Bonsoir à tous et bienvenue dans votre podcast dédié aux Seattle Seahawks, Good Night Seattle, que vous connaissez puisqu'on a commencé ça en début de saison et on a bien fait. On nous annonçait l'enfer et on est toujours là au bout de 9 journées, 6 victoires, 3 défaites. Mais bon, je vais vous présenter tout de suite l'équipe. On va commencer avec le patriarche, le sémaphore, Arnaud. Salut Arnaud. Salut. Et la jeunesse, il représente à lui seul le fan club de Rachat Penny en France, Sylvain. Bonsoir, Ça va mec? ça va, merci à toi. Autant du remplaçant de ton joueur fétiche? On remplace, on va dire, un bout de verre par un joueur, donc ça fait plaisir. Ouais. On remplacera jamais Rashad Penny dans son cœur. Non. Ouais. For life. On va passer aux invités. Donc vraiment un invité, deux invités assez spéciaux. Je vais commencer par le premier. C'est Valentin qui nous vient de, enfin, qui à l'heure actuelle est à Tokyo. Yes, salut, merci à vous pour votre invitation. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je t'en prie, merci à toi. Et un invité. Alors là, je suis vraiment très très heureux de l'accueillir. En plus, il connaît nos émissions, donc je suis vraiment très heureux de l'avoir avec nous. C'est Mario. Ah, c'est lui. Salut Mario. Salut les gars. Mario, Allez, qui merci est de m'avoir l'expert de invité, Guigui. Mexico. Je t'en prie, merci à toi. Autant de talents inconnus. Tu sais bien que moi, voilà, moi je suis pour le talent, les compétences avant tout. Donc voilà, on est très heureux de t'accueillir avec nous, quoi. Je sais pas si j'appellerais ça du talent, je dirais plutôt de l'autisme et pas beaucoup de temps libre pour pour regarder plein de vidéos, mais c'est pas du talent forcément. Ah bah si vous voulez voir, si vous aimez tout ce qui est technique, play calling, il a une chaîne qui s'appelle, d'ailleurs c'est NFL in Given Saturday, une émission à laquelle j'ai la chance de Tu participer t'en avec fais lui. partie, Guigui, je te Ouais, rappelle ouais, que ouais. t'as Non, mais fait c'est pour partie. ça. Non, mais je te mets en avant, évidemment. Et puis aussi la petite école de foot US, donc où il dissèque un peu toutes les actions de jeu Je t'ai fait de plaisir, j'ai week. sorti là il y a 2 semaines, c'était j'ai fait sur Ouais. les Seahawks du coup, Ouais. justement. Seahawks Ouais, Giants. ouais, 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 exactement. je voulais partager, les gars, je crois. Ouais, c'était intéressant. Ouais. J'ai bien apprécié ça change en fait d'avoir vraiment des jeux qui sont décortiqués, où on voit vraiment tous les placements en prenant le temps en fait de faire parfois des arrêts sur image que quand on regarde le match, on revient pas forcément dessus comme ça. Et donc vraiment, ça aide à revoir en profondeur ce qu'on a pu louper. Donc chapeau pour le boulot. Et puis là, c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment très très expert. Tu sais bien que je dis pas ça parce que t'es mon ami Mario, hein. Tu sais bien que je suis très objectif. Ah ben Donc je voilà, vous si remercie vous les gars. connaissez pas, la pub est faite pour les 30 personnes qui regarderont notre vidéo. Mais bon, C'est on est là gentil, quand même, Guigui. hein, on C'est soutient gentil. notre club. Donc notre club qui a été très bien. Valentin, avant, on va juste, tu sais, faire un petit débrief du match contre les Cards. Ouais, carrément. Tu sais, les Seahawks ont gagné. Mm. Voilà, donc je voulais faire un petit tour, un petit aperçu. Je sais pas si toi tu as vu le match. Je l'ai vu sur le Red Zone de mémoire. Il me semble que je l'avais pas fini complètement parce que j'étais allé me coucher. Mais ce que j'avais vu, c'est que ça avait été un petit peu compliqué et puis après que ça a fini par dérouler. Une fois que les Cards avaient commencé à faire des erreurs, si je dis pas de bêtises, je dis peut-être n'importe quoi. T'as regardé les Bucks le Ouais, week-end dernier. ouais, Et ouais, bah j'avais alors, donc regardé les Bucks. t'as vu les Seahawks parce que c'était les deux matchs qui étaient en même temps. Oui, c'est ça. Mais comme Et, j'étais sur les Bucks, après, je l'avais là juste sur les moments pub. et les Seahawks, du coup, en fait, ils ont fini plus tôt que les Bucks. Mm. Ok, d'accord. Ouais. Et vous avez pensé quoi du match, en gros, les gars? Vous êtes d'accord avec Valentin ou? Ah bah, il n'y a pas eu de match. D'accord, oui, donc j'étais complètement à côté de la plaque. Il n'y a pas eu de Enfin, match. Bah en fait, Vas-y Mario. non, non, mais c'est juste parce que du coup, tu vois, moi pareil, moi j'étais un double écran, mais j'avoue que j'étais plutôt focalisé sur le match des Buccaneers. Mais en fait, moi j'ai un phare des Cardinals, ça me désespérait d'avoir un coach aussi incompétent comme Cliff Kingsbury. Franchement, si vous savez pas qui c'est, le mec il était coach de Patrick Mahomes au college football, et le mec il n'arrivait pas à gagner plus de 6 matchs dès l'année avec Patrick Mahomes dans son équipe au Texas Tech. Ouais. Donc, et je sais pas pourquoi il a eu le boulot. Le mec, sa relation avec Kyler Murray est pas bonne. Moi, je pense que il est un des candidats pour partir le suivant. Là, ils ont commencé à virer des coachs. Moi, je pense que lui,
dans la courte liste pour être le suivant. Et les Seahawks à côté, bah, un très bon jeu terrestre, comme d'habitude. Un Geno Smith qui fait pas d'erreur, même si au début il a lancé une interception Il en et a fait sur une quand l'ensemble du même. match, il en a ouais. Ouais. Et Il en a fait, Mais il en a fait une, c'est celle qui fait mais que la le défense, on match, a fait votre content. Ouais. défense, les gars, votre c'est défense, ce vraie qui fait que le défense là. match reste à portée et qu'on reste à portée de fusil Ouais. en permanence. Après moi, j'avais pronostiqué une défaite des Seahawks parce que je me disais que les Cards n'avaient pas le choix. C'était le dernier match, enfin, à mon sens, c'était à domicile, la dernière possibilité pour eux de sortir, de se relancer dans la division. Et puis au final, pour moi, à aucun moment j'ai pu trembler, à aucun moment je me suis dit on va souffrir. Un jeu au sol bien installé, plus de 100 yards pour Kenneth Walker. Et puis Geno Smith qui n'en finit plus de me surprendre. Et une défense, on l'a assez stigmatisé en début de saison, qui À sur juste les titre. à juste titre, qui sur les 4 derniers matchs est juste simplement la meilleure défense de NFL. Je crois qu'on est deuxième, non? Improbable. C'est pas ça? Je crois que sur Non, oui, mais dans Non, les sur stats 4 les dernières globales, semaines, c'est la meilleure. Hein. matchs, on est 4 sur premier. les dernières 4 semaines, dernières c'est la semaines, meilleure. on est la meilleure sur les 4 dernières Ouais. semaines, c'est ça. Ouais. Mais moi, C'est juste improbable. ce que je trouve du match, pardon, pour rejoindre ton propos, c'est qu'on dégage une sorte d'assurance. C'est-à-dire que tu vois, même quand Geno il fait l'erreur, quand même une erreur assez terrible, enfin, on n'avait plus l'habitude de le voir faire des erreurs comme ça en fait. On n'est pas stressé. On sait qu'on va marquer derrière, qu'on a moyen à la course avec Ines Walker, et puis Noah Fent aussi, qui a fait 96 yards en 5 réceptions, qui a un moment qui Ouais, fait il une était course à la fort. fin. Il était énorme. On a Énorme. vraiment contrôlé et on a gagné, je vais pas dire facilement, parce que Bon, si, on peut le dire, parce que moi, on finit à plus 10, mais sans trembler, quoi. parce que voilà, Sans trembler. on leur donne 7 points, tu vois, on aurait pu être à 14, 14-31, quoi. Donc, On est déjà à plus 10 à la mi-temps, donc on a plus. Non, non, on on n'est n'est pas pas à plus plus 10 10 à à la la mi-temps. mi-temps. On est Non, à Non, on n'est c'était à plus. pas. plus 3, et puis On est à plus il 3, Plus ouais. y a eu un On est à 3. plus touchdown à 3, la ouais. fin. Ouais. Ouais. Mais après, j'attendais autre chose des Cardinals, et c'est juste les Seahawks qui n'ont pas déçu, quoi. Après, c'est ce que dit Mario, c'est vrai que les Cards, ils y sont pas entre Cliff Kingsbury, Moi, Kyler Murray qui moi, nous je refait le comprends pas. remake du Franchement, match je comprends aller, pas. il a fait la même chose. Ouais. À un moment, il part et puis il se fait prendre par Ryan Neal. Alors Ryan Neal, quand on parle de défense, Sylvain aussi, il en parlait, et il est vraiment très très bon. Ryan Neal, c'est depuis l'année dernière que je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup. Et là, en fait, on a la chance, j'ai envie de dire, d'avoir des blessures majeures, que ce soit Rashad Penny ou Jamal Adams, qui sont derrière couvertes de manière bien plus qu'honorable par Kenneth Walker et Ryan Neal. Et vraiment, Neal, en fait, pour moi, c'est un symbole, en fait, Mais justement, de l'aura dont tu parles, de cet état d'esprit, parce qu'il fait partie de ces joueurs qui dégagent quelque chose cette saison, mais vraiment, il commence à y en avoir de plus en plus, en fait. Même Michael Jackson, il dégage un truc. Bon, après, je sais Tariq pas. Woolen. Tariq Woolen aussi, oui, par exemple. Donc, il y a quelque chose je pense qu'il y a quelque chose dans l'état d'esprit. Peut-être un Non, et petit puis, un pour libre. revenir sur la défense qu'on avait critiquée à juste titre, moi j'avais tellement critiqué que je l'avais bazardé dans ma fantasy, et que je regrette au plus haut point aujourd'hui. Brooks est désormais le seul meilleur plaqueur de la ligue. Ouais, 90 plaquages. Voilà, Nwosu, le mec, il sort de nulle part, il est déjà à 7 sacs. lui, il est impressionnant. Hein. Lui, il est Il est impressionnant à regarder, monstrueux. franchement. Ah, il est Il est incroyable. monstrueux Mm. et il en met encore 2 là contre les Cards. Il remonte au classement des sackers. Bon, après, celui de New England, c'est Judon, je crois, qui est loin devant. Oui. Mais il est monstrueux. Et en fait, j'ai l'impression que toutes les pièces du puzzle de Pitt que lui avait dans la tête et qui était le seul à avoir dans la tête, toutes les pièces se mettent en place. Et en fait, franchement, je suis extrêmement bluffé, quoi. Je retire tout ce que j'ai pu penser en début de saison. Je me dis que on était vraiment loin du compte.
Personne ne l'a vu venir. Parce qu'ils nous ont fait Je... mentir, tout simplement. Non, On parce n'était qu'il pas fallait loin être. du Non, compte, hein, non. parce que quand on Mais si, Pas voyait que, on ce était là. pas qu'il que faisait nous. en début de saison, ouais, voilà, il Non, y avait pas non, que non, nous, non, pas déjà, que mais nous. Il y a Personne. personne qui a cru. Sylvain, il saura nous dire à quelle était la cote qu'on avait chez les bookmakers, je pense. Mais personne ne nous a vu. Il Super faut Bowl, arrêter. 6000, je sais plus 6000 et quelques. Hein. On Donc, était dans le bottom 5, quoi. Donc, moi, je veux bien qu'aujourd'hui, tout le monde se dise, ouais, nous dise, ouais, vous voyez. Non, mais attendez, les gars, il y a personne, en étant honnête, personne n'y a cru. Moi, j'étais persuadé que Pete faisait de la méthode Coué en disant on va tout déchirer, etc. Ça va passer, ouais. Ben Moi aussi. voilà. Et puis au final, ben, son message, il est passé clairement parce que au final, tu as des mecs qui explosent, qui sont peut-être pas en sur-régime, mais qui vraiment sont à 100% de leur capacité. Et puis une super draft Et aussi. voilà. À la Et draft, draft. alors là, ça, ouais, par contre, là, Jess enfin, Walker, Tarek Whelan, enfin. c'est vrai que ces dernières années, Les deux comme on tacles, hein. est super bon au niveau de Eh la ouais. draft, Là, vous avez une ligne offensive pour le futur, les gars. Franchement, les deux tacles que vous avez draftés, c'est du lourd. Hein. Ils sont super bons à la course, ils sont super bons à la passe. C'est bien, hein, c'était bien. Et du coup, ça aide aussi Geno Smith. En fait, c'est un ensemble de choses. Enfin, il y a une conjonction astrale en fait des autres équipes qui nous jouent et de notre équipe aussi, des choses qui se mettent en place. Un play calling aussi qui a rien à voir avec la saison dernière. La saison dernière, moi personnellement, limite, je pouvais. Enfin, c'est comme à Madden en fait, comme si j'avais la manette et que je voyais ce qu'allait se faire, sauf que bah, ça partait mal. Alors que là, cette année, il y a beaucoup de variétés, du jeu moins spectaculaire mais plus efficace. Et bah, si vraiment Pete il avait tout ça dans le crâne, bah, franchement, chapeau, je retire tout ce que j'ai dit sur lui parce que, enfin, ouais, pareil. pour moi, Mario, enfin, toi qui si es vraiment c'était ça qu'il là-dedans. avait en tête, bah, ah ouais, bravo. Là, on peut commencer à le penser. Mario, tu étais d'accord avec ça? Toi qui es vraiment dans la technique, le Alors, non, mais quarterback. après, c'est pas une question de technique, mais Après, on va passer j'imagine au que Buck. Hein. beaucoup d'entre Non, vous, non, Valentin, mais je t'oublie pas, t'inquiète. beaucoup d'entre vous, enfin, je pense que vous avez commencé à suivre avec la Legion of Boom, peut-être avant, hein, mais il y a beaucoup des fans de Seattle d'aujourd'hui qui ont commencé à suivre. Mais la Legion of Boom s'est construite à travers la draft. C'était avec des picks qui étaient peut-être pas les plus hauts tours. Hein. Sherman, je crois que c'était un 5e tour des drafts, etc., etc. Mais et du coup, lui, il sait reconnaître, il sait voir du talent. Donc ça, c'est son plus grand point fort. Le problème avec, c'est que les dernières années avec Russell Wilson, il demandait plus de jeux à la passe. Mais comment dire, le cœur de ce qui est à l'attaque d'une équipe de Pete Carroll, c'est toujours d'abord le jeu de course pour faciliter les passes derrière. Mais Russell Wilson, il voulait être la star, il voulait être. Et le problème, c'est que du coup, les 2 dernières saisons, c'était compliqué, quoi, parce que l'attaque était trop prédicible. Il n'y avait pas de jeu établi de course et ça sortait de son identité. Donc, moi, je pense que maintenant, vous avez, en plus, vous avez des pics pour construire dans le futur. Hein. Grâce au trade de Russell Wilson, vous en avez, franchement, moi, je serais fan des Seahawks. Je suis très content et avec beaucoup d'envie de voir ce qui va se passer dans le futur parce que vraiment, ça s'annonce prometteur en tout cas. Ouais, mais en tant que. On en a parlé la semaine dernière, je ne sais pas si tu as vu l'émission. Si, je vais regarder, Moi, moi, ce qui m'inquiète, c'est quid de la saison prochaine? Que va-t-on faire? Est-ce qu'on installe définitivement Geno comme notre quarterback titulaire? Ou est-ce qu'on va se dire, ouais, il a fait une super saison, c'est top, etc. Mais est-ce que c'était une saison à son niveau? Est-ce que tu peux te construire sur l'avenir avec un mec qui a 32 ans, 33, ouais. 33, 33, je crois. 33? L'âge Est-ce du Christ. que voilà, est-ce que c'est avec lui qu'on va faire les 10 prochaines années? Parce que voilà, ça va être vraiment, vraiment Tu problématique. peux aller Mais- chercher Mais un Super Bowl avec lui ou est-ce qu'il faut le remplacer par Ouais. un rookie au risque de ne pas aller chercher un Super Bowl? Mais Enfin, le truc, je c'est pense que qu'il vous allez avoir des faudra choix. Vous il allez faudra avoir prendre, des choix. il faudra prendre un first round. Je pense qu'au first round, il faudra quand même prendre un QB, un diamant brut à polir, je pense, éventuellement. Mais effectivement, il va y avoir des problèmes et des questions qui vont se poser. Mais c'est des problèmes de riches et nous, on n'est pas habitués C'est à ça. ce genre de. C'est Mais nous, on n'est ça. pas habitués à ça. On ne sait pas faire ça. Mais Nous, personne n'est habitué à ça.
personne n'est Ah, habitué tu à ça. rigoles. D'habitude, quand tu vas choisir un QB, c'est parce que tu as fait une saison de merde, parce que ton QB, ton projet à futur, il a échoué. Et maintenant, en plus, vous tombez sur un mec, je pense, j'ai fait la récollection, je pense que c'est la 3e fois de l'histoire que ça arrive. Un QB qui, après 10 ans de carrière, il commence à être bon du jour au lendemain. C'était arrivé avec le mec Green qui s'était blessé à Saint-Louis quand il y avait les Rams à cette époque-là, et après, il avait fait sa carrière aux Chiefs. C'était arrivé avec Rich Gannon qui avait été MVP à l'âge des 34 ans à Oakland en 2002. Raiders. Et après ça, il n'y a pas. C'est Dino Smith, quoi. C'est des mecs qui font 10 ans de carrière, toujours en train de bench, être au bench. Et puis un jour, il s'avère qu'en fait, ils sont pas si mauvais que ça. Non, ou même C'est Mario, il est parfois dans peut-être l'histoire de devenu l'NFL. bon. C'est ce que je disais la semaine dernière, c'était un mec moyen, et puis là, il est tellement dans des bonnes conditions qu'il est devenu bon, quoi. C'est En ça, ouais. C'est un travaillant, système. avec des bons C'est le mecs. système. Mm. Regarde Arnaud, si tu apprends la guitare avec un mec comme Joe Satriani, par exemple, tu es d'accord que tu vas progresser plus que si tu apprends tout seul. Ah, moi, je suis umbrella en Je musique, donc je ne je poursuivrai suis pas. pas convaincu. Je pense que Ou même Jimi avec Hendrix. Satriani, mais même avec, je pense que je resterai une Borel. Voilà, Je pense. pareil. Bon, bref. Après, ça, c'est ce que je te dis tout le temps, Guigui. Geno Smith, c'est mon premier tour des drafts. Hein. C'est ce que C'est je Ah t'ai ouais, juste dit qu'il la était Jets, semaine tombé ouais. aux dernière. Jets. C'est juste qu'il était tombé aux Jets, mais c'est le premier tour des drafts. Il y a le talent, il était là. Hein. Mais bon, Ah, mais le tour de draft veut rien dire, hein. Le maillot que tu portes sur les épaules le confirme. Ah, ça commence. c'est Ça vrai, Non, commence. c'est vrai, c'est vrai. T'as Mais bien c'est bien, raison. ça peut être ça a tenu attaque. un quart d'heure, c'est bien. Non, mais c'est Mais il pas a même pas fait un tacle. Il a le même pas contraire. fait un tacle. Tu peux avoir le meilleur QB, mais qui ne sera pas dans Voilà. les premiers tours de draft. C'est aussi simple que ça. Ouais. Bon, bref, on va conclure sur ce match. Hein. Donc, cette victoire, donc c'était 31-21 contre les Cardinals. 31-21, ouais. Et donc, on joue dimanche contre les Buccaneers de l'ami Valentin. Donc, Valentin, déjà, bon, comment tu es devenu fan des Bucs et qu'est-ce que tu penses de ce début de saison, je dirais un peu inquiétant des Buccaneers? Ouais, alors moi je suis devenu fan des Bucks un peu par hasard. Je commençais à m'intéresser au foot US au lycée, j'avais acheté un jeu Madden. J'ai vu une équipe avec un logo sympa, je me suis dit on va essayer, et puis de fil en aiguille je me suis intéressé à la franchise, aux joueurs phares, à l'histoire un petit peu, et je trouvais ça plutôt attirant, plutôt intéressant. Et en fait de fil en aiguille, j'ai commencé, ça fait une grosse dizaine d'années maintenant, à suivre les Bucks assidûment on va dire. Pour ce début de saison, c'est catastrophique. On a un coaching offensif qui est pitoyable dans le meilleur des cas. On insiste sur des concepts de jeu qui sont absolument datés. En fait, on joue en 1950. On est ultra prévisible. En fait, c'est horrible parce qu'on a un coaching, enfin un roster sur le papier qui pourrait être une des meilleures équipes de la ligue. Hein. On pourrait être pas avoir de défaite, hein, ce serait pas incohérent non plus. Mais on joue pas sur nos forces. On force le jeu au sol en attaque alors qu'on n'a pas un Kenneth Walker ou un Derrick Henry, on a Léonard Fournette, ce qui est pas terrible quand même quand on y pense bien. Pourtant, Et c'est un bon, lui. Hein. C'est pas le pire. Mais c'est pas la faute du L'année du porteur. Hein. Super Bowl, Mais c'est vas-y pas Mario, la tu faute connais du bien aussi les porteur. Hein. Bucs. Comment? Ouais, mais c'est pas la faute du porteur. Moi, je suis d'accord avec Valentin, ce que tu dis, hein. Mais c'est pas la faute du porteur, Oui, c'est oui, la oui. ligne offensive et surtout la perte de Gronk. Tu vois que c'est qu'une très très grosse perte, mais pas niveau de jeu de passe. C'est que c'est le meilleur tight end bloqueur de l'histoire de la ligue et il est plus là. Et il essaie de remplacer avec deux rookies qui, je suis désolé, mais ils savent pas bloquer. Non, mais toute Enfin, ta ligne. Bah, en fait, le souci, c'est que tu demandes à un voilà, aussi, ouais. quatrième tour de faire la même chose que Gronk, c'est-à-dire être en 1v1 sur un edge, forcément, ça va pas marcher. Si le coordinateur offensif adapte pas les schémas de jeu pour essayer d'aider un petit peu tout le monde et que ce soit cohérent, bah, tu vas te faire rentrer dans l'art à chaque fois et ton Noël elle va se faire démonter. Et puis même des recrues qui sont pas là, quoi. Tu vois, des mecs comme Russell Gage. Ouais, Ou, ouais, bah, c'est comme avec comment il s'appelle le Julio. receveur là. Il y avait Miller Julio, aussi qui Russell relâche Gage. beaucoup. Ouais. Julio Jones aussi, c'est le flop, quoi. C'est ça, bah, Euh, ça fait un mois, 2 mois qu'ils sont blessés. Et au lieu de les mettre sur injury reserve et de leur dire, OK, bah, tu prends un mois, tu te reposes, et puis tu reviens fin novembre, début décembre quand ça compte vraiment, on les fait jouer à parcimonie. À chaque fois, ils se reblessent, à chaque fois, ils sont mal. Et puis forcément, ça peut pas avancer comme ça. Après, quand tu regardes par rapport au Super Bowl gagné, ta ligne offensive, elle a totalement changé, quoi. Ouais, ben on a perdu deux il y a du. bowlers.
tout simplement. Ouais, il y a Ton le centre, centre qui est j'ai oublié blessé. le nom, là, le centre, j'ai oublié son nom. Là. Ryan Jensen. Jensen. Ouais, lui, Ouais. il est tellement au-dessus du lot que son remplaçant, on dirait un mec C'est un rookie. NCAA, 3e C'est un division. rookie. Quoi. Ben, C'est un franchement, rookie et c'était un tacle. pour le coup, Robert Hensey, donc qui a pris le relais après la blessure de Jensen, il n'est pas déshonorant. C'est pas l'impact physique que pouvait avoir Jensen. C'est pas le mec qui va te mettre le ton direct en démolissant le gars en face de lui. Mm. Mais il est average, above average. Par contre, le rookie qu'on avait mis à sa gauche, Luke Gutkey, lui, c'était littéralement le pire garde de la ligue. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Et depuis qu'il s'est blessé il y a 15 jours, on a mis un autre. Il joue pas des mains. Il joue pas des mains. Et Il jouera pas des mains. Ouais, il est blessé, je sais plus si c'est. Je sais pas où il est blessé, mais ça fait 2 semaines qu'il est out. Et on a un autre joueur qui est rentré, qui est pareil, c'est pas un pro bowler, c'est pas un all pro, mais quelqu'un qui fait le travail. Et parmi donc toutes ces déconvenues, on va dire, il y en a quand même une qui est quand même de taille. C'est le niveau, de toute façon Mario il est là pour ça. Le niveau un peu inquiétant de Tom Brady, quoi. Qui on voit qui est quand même assez impacté par ses problèmes personnels et du coup, tu sais, lui Je qui est suis pas habitué du tout d'accord. à toujours tirer les gens vers le haut, là du coup C'est une il question arrive ça, plus. c'est vraiment une question ça, mon Guy. C'est ton affirmation. Non, c'est une question, moi j'affirme rien. Après, tu regardes la un semaine dernière. un Tu sais, mec c'est une qui émission de débat, hein, finit, moi. un mec qui finit les 30 dernières secondes comme le week-end dernier, il n'est pas aussi impacté que ça. Ouais, non mais je veux pense dire, que les à professionnels- part ça, c'est quand même une grosse erreur des Rams. Ben, Non, mais il y a Rendre le d'autres ballon à une choses. minute de la fin à Tom Ils ont très mal Brady, joué. Ils ont très c'est... mal joué la non, fin du jeu, c'est de surtout match. Je suis d'accord. le coordinateur défensif, Ray Morris, qui a Ouais, complètement voilà. foiré Il sa fait couverture. n'importe quoi. Et il avait tellement peur de prendre une passe profonde qu'il avait tous ses cornerbacks, ou au moins celui qui était sur Scotty Miller, qui était à 10-15 yards. Mais Scotty, il a fait des outs tout le temps, il en a fait 3 de suite. Et il avait la balle à chaque fois, on a avancé comme ça, et puis voilà. Jalen Ramsey, il était en position de linebacker, tu sais. Toute la dernière série, parce qu'il avait envie de couvrir un peu le tight end. Le mec, il était perdu. Mais je suis d'accord sur un point, Guigui, c'est que niveau mental, Tom Brady, les dernières semaines, même tu le voyais, en fait, il était un peu déconnecté. C'était pas le Tom Brady après une défaite, en mode on va trouver le moyen de surmonter ça. Il était là, on n'est pas bon. On est juste pas bon, il faut qu'on s'améliore. Mais oui, mec, mais il faut plus plus d'envie, plus de. Maniaque, ouais. Et, mais quand tu entends tout ça, tu comprends en fait, dans n'importe quelle situation et pour n'importe quelle personne, un divorce, c'est pas une situation simple. C'est quelque chose, c'est une vraie distraction. Et puis le mec, il était en train de traiter avec ça en même temps de la saison. Mais tu regardes par exemple la semaine dernière, je crois qu'il y a eu 8 drops. Je crois que c'est ça, Valentin. Hein, et il y a 8 balles lâchées des receveurs. Ouais, semaine dernière, je sais plus, mais je sais qu'on est l'équipe numéro 1 sur la saison. On en a 23 cette saison. Voilà, les receveurs, ils sont pas forcément à leur meilleur niveau. Il y a le côté que la course, ça marche pas. Le problème avec ça, c'est que Tom Brady, c'est un superbe QB avec des play action, donc c'est-à-dire des feintes des courses et pour jeter derrière, parce que du coup, ça tire énormément la défense et ça crée d'espace. Mais si ton jeu de course marche pas, la play action ne marche pas non plus, donc c'est c'est même pour ça pas qu'il ça, c'est que galère. la play action, on la fait pas. On la fait pas, on Mais n'en tu fait peux pas pas. la faire si ça marche pas. Si les courses marchent pas, personne va manger ça. Donc il est obligé d'être tout le temps un shotgun. Et le problème, c'est que du coup, les autres équipes, ils se permettent de mettre de la pression avec 4. Il y a 7 pour couvrir 4. Et les 4, ils sont pas, il faut le dire, c'est pas Tyreek Hill. Hein. C'est pas les receveurs les plus rapides au monde. Ils sont très bons. Hein. Mais du coup, ça force beaucoup des passes hyper précises qui sont pas faciles à compléter. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'erreur dans cette attaque. Heureusement qu'il y a une bonne défense. Oui, ça oui. Je sais pas toi ce que tu penses, Valentin, mais en tout cas, niveau course, c'est pas non plus ce qui était il y a 2 ans. Hein. Non, C'est on s'est fait trouer une sur défense un peu moins deux, bonne. trois fois. Hein. Ouais, je suis d'accord. On s'est fait trouer 2-3 fois au sol. Je pense à Carolina, les Ravens en deuxième mi-temps, qui nous ont roulé dessus. Après, on a Hakim X qui est revenu. Ça a été un peu mieux semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Ah si. Du coup, Après Vito avoir, Vea, il a fait 2 sacs grâce à ça. Hein. ouais, par contre, oui, ça Parce va qu'il faire s'est pris lâcher plus sur le de double passage, je pense, team VA. dans la gueule. Voilà. Mais après, je crois que pour le garde qui était en face de VA, c'était le remplaçant du remplaçant. Le titulaire côté Rams était sorti au début de match. Ouais, Si je dis pas de bêtises. la ligne offensive des Rams, c'est les pires que celle des Buccaneers, s'il faut le dire. Hein. Bah, au moins, chez les Bucks, on a la chance d'avoir le meilleur tackle droit de la ligue. Donc ça, déjà, ça aide. Et après, bon, le reste, c'est White, non c'est White. Worth, ouais. Tristan Wirfs. Worth, ouais.
Parce que moi j'aime bien White, moi je trouve que c'est un bon en défense lui. Devin White. Ouais, c'est compliqué, Devin White. Il y a eu des soucis dernièrement avec lui sur son implication, on va dire, sa remise en question. C'est-à-dire qu'il a toujours été un peu trop, on va dire, enthousiaste sur les actions, et c'est pour ça qu'il se faisait souvent sur un Flag. stack où il y va pleine bourre. T'avais un Mac Jones l'année dernière qui faisait juste un petit pas de côté, c'était la carioca, et puis Devin White ratait son sac. Début de saison, il était un peu plus sérieux, mais là, non, il est retombé dans ses Ouais, là, il travers. s'est le relâché, ouais, je suis Il a d'accord. éclaté Kenny Pickett d'ailleurs. Il y a des chances, oui. C'est lui, ouais. Je crois que C'est lui c'est qui lui l'a hein, blessé, ouais. qui l'a Il commotionné. l'avait blessé, ouais. Ouais. Mm. Et le problème, c'est que quand on lui pose en conférence de presse, OK, Devin, ça va pas, il y a telle ou telle action où tu cours littéralement pas, il y a ton defensive lineman qui te dépasse dans la poursuite, est-ce que c'est normal? Comment tu le vois? Il dit non, mais ça, c'est parce que j'étais fatigué, mais c'est pas grave, l'action d'après, j'étais à fond. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de. Voilà, donc c'est un peu compliqué, et là, il va rentrer dans sa 5e année de son contrat rookie. Il y a de gros doutes sur le fait qu'il va rester à Tampa en 2024, du coup. Vraiment. D'accord. Les gars, les gars de mon équipe, qu'est-ce que vous pensez, vous, des Buccaneers? Comment vous attendez le match? Et puis je demanderai pareil aux autres. Pour faire simple, quand les places ont été mises en vente pour le match, n'en ayant pas eu, je me suis consolé en me disant qu'on allait se faire atomiser par les Buccaneers, qui seraient, je les voyais très forts et nous très faibles. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est plutôt l'inverse, que nous, on est fort, je ne veux pas dire très fort, mais on est vraiment sur une très bonne dynamique, alors qu'à l'inverse, les Bucks sont sur une dynamique pas bonne du tout, malgré la victoire contre les Rams. Arnaud? Moi, j'ai regardé avec assiduité les 2 matchs de la semaine dernière, sachant qu'on jouait les Bucks ce week-end et qu'en face des Bucks, il y avait un rival de division pour nous. J'ai vu un match de merde. J'ai vu 2 équipes d'une très grande faiblesse. Je suis désolé, hein, les gars, mais je me suis fait chier comme un rat mort. Alors qu'en face, il y avait un Seahawks Cardinal, et je pensais, c'est un truc de fou, mais jamais j'aurais pensé dire que, enfin, en début de saison, si on m'aurait dit, tu vas regarder quoi, les Bucks contre les Rams ou et tu vas t'éclater devant quoi? J'aurais Ça, signé pour les Bucks contre les Rams. Et ben, c'était pathétique. 16-13, score final. Il y a des choses à retenir. Il y a, comme le font si bien les Américains, le 100 milliards à la passe de Tom Brady, ce qui est juste stratosphérique hein, quand on y réfléchit. Il a plus de, je crois, 16 000 yards de plus que Drew Brees. C'est stratosphérique, mais il y a tellement de manque dans cette équipe. Je veux bien qu'on tombe sur Brady, mais alors moi j'ai vu des matchs cette saison. Un mec que j'adore, Mike Evans, c'est plus le Mike Evans qu'on a connu, quoi. Moi, c'est Godwin, moi, que je trouve un peu en dedans. Evans, Ouais, il mais ne faisait pas avant. Godwin, c'est pas Evans. Evans, c'est le L'année receveur dernière, il numéro était 1. fort. Avant sa blessure, il était énorme. Hein. Ouais, Godwin, C'est Même l'année du Super Bowl. C'est pas le il même type revient de des joueur, hein. croisés. C'est pas le même Godwin style de revient des joueur. croisés, là, il est pas en forme. Voilà. Mm. Mais même Godwin, c'est pas ton receveur numéro 1. Mike Evans, c'est ton receveur numéro 1. C'est ton go-to guy normalement. Et je l'ai vu dropper des ballons cette année. Je me dis, mais c'est un truc de fou, quoi. Et au final, je rejoins Sylvain en me disant que on est capable de le faire aussi, quoi. On est capable de le faire aussi. Mario, tu es d'accord avec ça au niveau des drops Bah, de Mike sur le. Evans? Parce que justement, tu avais une. Ah oui, non, mais c'est sûr. Moi, ça m'est. Parce que, ouais, il faut le dire, hein, moi, je suis pas fan des box, moi, je suis fan des Tom Brady, mais ça m'exaspère à chaque fois que. Parce que, après, ce que j'ai bien aimé, c'est que Tom Brady, à la fin du match, il dit bah, écoutez, moi, je peux pas attraper le ballon, donc les mecs, ils font le mieux qu'ils peuvent. Voilà. Mais je pense qu'en vrai, sur le papier, vous avez raison, les gars, vous avez raison d'être confiants, etc. Je pense que ça va être un match plutôt serré, mais mine de rien, la meilleure équipe qui va gagner, on va pas se mentir, c'est les Seahawks qui ont une meilleure équipe en ce moment, qui ont une meilleure dynamique.
une meilleure attaque. De toute façon, l'attaque des Bucks, il n'y a que dans les situations de 2 minutes où ça marche parce que tu donnes toute l'attaque à Tom Brady, tu le laisses faire Ouais. et c'est là où il y a un peu plus de trucs différents qui arrivent. Mais c'est dommage, quoi. Tu peux pas non plus, je veux dire, c'est pas les Jets des années 90, c'est pas les Bills des années 90, c'est pas eux qui vont se mettre à faire du no-call, c'est pas Peyton Manning ici qui va faire toute l'attaque, tout le match. L'équipe est pas conçue pour ça. Et moi, je sais pas ce qu'il pense Valentin. Après, il y a un truc, et c'est pour Tu vas ça nous en le dire, fait Valentin, que après. parce qu'on est surpris dès la cote, mais il y a un petit truc, et ça c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore, mais les Seahawks vont faire le voyage le plus long de l'histoire de l'NFL pour un match. Ils vont se Sur Munich. déplacer depuis Seattle, qui est la côte ouest des États-Unis, jusqu'en Allemagne, et ça jamais qu'une équipe l'a fait jusqu'à Non, mais présent. t'inquiète, Donc ils ça sont joue déjà là-dessus. arrivés, ils sont déjà arrivés, ils ont joué au Mais bowling, ça fatigue ils quand ont même, hein. fêté l'anniversaire de Drew Ouais, Lock, dire, ils ont été avec les joueurs du Bayern Munich Et Munich, aujourd'hui, tout va ouais, bien, j'ai vu ça. Ouais. C'est pas comme si ça tout va bien. fatiguait pas quand même le voyage. Regarde, Valentin, il nous dit ça fait 15 jours qu'il essaie de s'adapter à l'horaire du Japon. Alors là, je peux te dire, les joueurs, ils vont avoir du mal aussi, hein. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que je sais pas combien c'est depuis Seattle, il doit avoir une vingtaine d'heures de vol. Je pense que ça doit piquer quand même. non, pas une Ouais, c'est vingtaine. sûr. Tiens, on va Non, regarder. je pense pas non plus, mais ouais, effectivement, c'est pas la Ouais. porte à côté. Il paraît qu'il y avait il y a 20 000, oui, c'est 20 000 fans dans les rues de Munich, tous dédiés à la cause des Seahawks. C'est Donc, à mon avis, 10h30 des vols. le stade, il va être aux couleurs des Seahawks, à mon avis. Ouais, Je il y a sais des chances, pas, oui. parce C'est qu'il y a comme si on quand va même être Tom Brady, comme si on c'est était à énorme. domicile. Après, peut-être l'effet Brady à l'international, ça peut aussi. Oui. Ah ouais, c'est sûr. Je pense que Ouais, ça va être les deux, mais C'est sûr. Ah ouais? ah, Vous croyez que il ça y a va des être places, il y a des places de libre. Il y a la famille Bunchen qui a libéré toutes les places, donc il y avait des places à prendre, les gars. Ouais. J'ai pas été Pas trop, invité. hein. Gisèle, pas contente. Il y avait une file d'attente de 3 millions de personnes, les gars. Ah C'était. non, j'avais entendu Non, ça 800 c'est ce 000, qu'ils moi. disent. Non, 800 000. 100 000. 800 000, j'ai Ouais, bah entendu, ouais. bref, moi j'ai essayé Ah, t'es d'avoir à des Marseille, c'est pour billets. ça. Non, on parle C'est en le flex, Marseillais lui, il qui parle en parle, là. TTC, lui. Valentin, donc, je sais pas si tu avais vu un peu les matchs des Seahawks cette saison. Tu te sens comment par rapport au match? Tu te dis, oh là là, ils font peur, ou tu te dis, on va surfer sur la vague des Rams? Non, ça me fait très très peur. C'est ce que vous disiez un peu plus tôt, c'est-à-dire que vous êtes dans une bonne dynamique et toutes les pièces de Pete Carroll sont mises en place et ça avance et ça marche et ça gagne. Là où nous, en fait, le seul espoir qu'on a, c'est est-ce que le dernier drive contre les Rams fait tilter un truc chez les joueurs, chez le coaching staff, pour se dire, ok, on va revenir à ce qu'on faisait quand ça gagnait, on va donner plus de liberté à Brady dans l'attaque et on va pouvoir marquer des points comme ça. J'ai pas pensé à regarder, mais je suis curieux de savoir le nombre de touchdowns qu'on a marqués sur ces situations de dernier drive avant la mi-temps, avant la fin du match, où le coordinateur offensif n'a pas la main sur le play calling, où c'est Brady qui gère tout, et où justement ben, ça déroule plus facilement. Donc non, je pense qu'on va se faire dérouler, enfin qu'on va se faire dérouiller. Euh, je pense qu'il y aura une physionomie de match un peu comme on a pu faire avec les Ravens, où ça va y aller tranquillement en première mi-temps, et après vous allez faire vos ajustements en deuxième mi-temps, et puis après vous allez nous rouler dessus. Ouais, enfin, déjà, moi, une petite anecdote personnelle, j'ai regardé donc la fin du match, enfin, non, du coup, j'ai pas regardé la fin. À 2 minutes de la fin, donc les Rams gagnaient. Mhm. Et en fait, ils perdent le ballon, tu sais, ils n'arrivent pas sur quatrième tentative. Et vous récupérez la balle aux Ouais, 10 yards. c'est ça. Non, enfin, les Rams récupèrent aux 10 yards. Donc je me suis Mhm. dit, c'est mort. Et c'est un ami à moi, Johan, que je salue, qui m'a dit que les Rams avaient perdu, en fait. J'aurais jamais Ah cru ouais. que vous auriez gagné ce match. Ouais, Ouais, c'est il y a un truc qu'il faut comprendre. C'est à partir du moment où tu n'as pas compris ça, c'est compliqué. C'est qu'il y en a, s'il y en a bien un qui est capable de revenir de nulle part, c'est Tom Ouais, mais Brady. il avait pas le ballon. Moi, j'aurais jamais cru que en 2 T'inquiète, minutes, les Tant Rams que c'est même pas sans, avec. la fin du Ouais, match. même le sans le truc, c'est ballon, il peut le faire. il fallait un first down derrière Ils ont mettre Guigui toute et sa l'attaque force des quand Rams, même. c'est C'est un pas la mec fête non sûr. plus, hein. C'est pas la fête non plus, l'attaque des Rams, hein. Sean McVay sur 3 tentatives, il appelle les courses plein centre, ça avance pas, et donc punch. Ah, il y a une petite Mm. jet sweep. Il y a une jet sweep et c'était le jeu qui aurait pu C'était tout sur celui-là? changer.
Mais c'était C'est très sur très celui-là bien défendu. Ouais, mais c'était très bien défendu par Anthony Nelson, le DN à gauche. Il a très très bien fait son contain. C'est grâce à lui en fait que les Bucks ont récupéré le ballon. Parce que sinon, Cooper Cup, il avait la première. Hein. Ouais, Mais Cooper Cup, sinon, les deux autres, c'était course plein centre. Ouais. Cooper Cup, il s'est fait découper systématiquement quand ils faisaient leur course croisée et qu'ils lui donnaient la balle pour courir. Il se faisait pénétrer dans la ligne systématiquement et il s'est fait découper systématiquement. Je crois qu'ils ont essayé 3 fois le jeu et 3 fois ils se sont fait découper. Autant en début de saison, je voyais les Rams grands favoris de notre division, mais sincèrement, je me demande si les Cardinals ne sont même pas meilleurs, quoi. Les, Ah, mais Il probablement. les Hein. joue d'ailleurs. Il les joue. Probablement. les Hein. Rams, Ouais. c'est abyssal de faiblesse et de nullité. Aaron Donald qui surnage, alors lui, il surnage, rien à dire. Cooper Cup qui fait des stats improbables encore, parce que je me Mais demande c'est comment toute il fait pour l'attaque. avoir ces C'est stats. toute l'attaque des Rams, Cooper Cup. Mais le T'as plus reste, rien derrière. On le disait le déjà reste, contre les Bills c'est lors du premier match. On l'avait déjà affligeant. vu ça. Affligeant. Il jouait que sur C'est lui. catastrophique. Cette équipe, comment tu peux passer d'un Super Bowl à ça, quoi. C'est parce que ça, là, c'est du football indigent. Franchement, sincèrement, dimanche soir, je me disais, mais j'attendais monts et merveilles de cette affiche. Et vraiment, c'était vraiment laid, quoi. Ouais, Mais Oh, pour les Baker Rams, Mayfield, vas-y. pour les Rams, c'est ça de payer la moitié de ton salary cap à 6 joueurs. Hein. Quand ils sont pas dedans, quand ils sont pas dans le niveau, du coup, ça se voit parce que derrière, t'as pas aussi des bonnes qualités des remplaçants. Comme par exemple, chez vous, les Seahawks, vous n'avez pas ce problème. C'est que vous Ouais, avez mais plutôt des joueurs qui gagnent pas énorme des choses, parce qu'en plus, c'est des rookies, etc. Et les remplaçants, c'est des remplaçants qui, on voit pas trop la différence quand ils sont pas le moi, titulaire sur le terrain. j'ai mal au cœur quand je vois Bobby Wagner. Je me dis, Ah ouais. Ah, carrément. Reviens, Bobby. ah Là, on putain, l'a pas. il m'a fait mal au cœur, quoi. À un moment, il fait une course, il trouve la défense des Bucks et Brady le voit et il balance tout de suite le ballon. Et je dis, putain, au moins, il aurait fait un sac, il aurait fait quelque chose de son match, mais même pas, quoi, putain. C'était, oh là là, c'est vraiment. Mais en même temps, je suis désolé, Valentin, hein, mais les Bucks ne me font pas peur. Mais par contre, Tom Brady me fait extrêmement peur, quoi. Bah oui, évidemment. Ouais, ça a toujours été. On peut Et se mettre à l'abri au niveau du score. Hein. Pas ça, par c'est contre. ça, quoi. Il est tellement, tellement improbable, ce mec. Pour être sûr qu'il y a 30 secondes, 15 points d'avance, je tremble encore. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est En fait, c'est la blague du je Brady. sais pas si C'est ça? je sais pas si Valentin est d'accord, mais parce que moi je pense que ça va être un match serré et du coup c'est possible que ça soit un match regardable comme le match Rams Buccaneers d'ailleurs. Mais en fait en vrai le meilleur scénario pour les Bucks, ça serait que c'est un match type celui des Kansas City où ils se trouvent tout de suite en désavantage, ils ont donné toute l'attaque à Tom Brady. Et du coup, l'attaque a roulé, toi. Bon, après, derrière, on n'arrive pas à égaliser parce que bon, c'est quand même une machine de guerre, les Chiefs. Mais derrière, quand même, c'est le seul match où je me suis dit vraiment, ah ben s'ils jouent comme ça toute l'année, en vrai, il y a quelque chose. Les Bucks, ça peut le faire. Mais le problème, c'est que derrière, si c'est serré, ah ben on va faire course en première down. Et du coup, derrière, c'est deuxième et 9, passe incomplète, du coup, c'est troisième et 9, et va compléter une troisième et 9 à tous les coups. Je suis désolé, mais c'est ça le script de toutes les attaques des Bucks, tout le temps, Non, des c'est la fois, même ils chose. font des screens en première tentative aussi. Ouais, et du coup, c'est deuxième et 11 après, toi. Voilà. parce que personne n'arrive à bloquer. Donc, Ou alors deuxième et 10 parce que le défenseur a drop un pick six gratuit donné et que voilà. c'est ça. Mais non, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Ce serait le seul, en fait, ce serait le seul moyen pour qu'il y ait des points, du côté Bucks en tout cas. C'est que en fait, vous nous mettiez 21-0 dans le premier quart-temps, qu'on abandonne complètement la course et que du coup, on laisse la balle, on mette la balle dans les vrais bons joueurs de l'attaque. C'est Tom Brady, c'est Mike Evans, c'est Chris Godwin, c'est Kyle Dotton. Et puis voilà, mais à mon avis, ça va faire comme les Rams. La défense va tenir, la défense va tenir parce qu'on a une très bonne défense. Mais la défense, si elle joue si elle est sur le terrain pendant 40 minutes, sur 60, et bien au bout d'un moment, ça va lâcher, et puis ça va lâcher dans le troisième quart-temps. Et vous allez nous devancer, puis on n'arrivera jamais à revenir. La clé du match, ça sera l'attaque terrestre des Seahawks contre la défense des Bucks. Ouais. Ça va être la clé du match et ça va se passer en fonction de comment ces match-ups se passent. Si ça redéroule pour les Seahawks, ça sera une branlée pour vous. Et sinon,
ça sera serré en fait, et ça sera un match potentiellement très très long à regarder, mais qu'on regardera quand même parce qu'il n'y a plus rien d'autre à regarder à 15h30. Donc, voilà. Il n'y a plus Walker Texas Ranger, et ça c'est triste. Ah là là, arrête. Il y a Kines Walker, donc il y a toujours un Walker qui sera à regarder. Oh, c'est beau ça. Lui qui est, ouais, t'as vu, c'est de l'improvisation. Hein. Lui, c'est vraiment énorme ce qu'il fait. Hein. Je sais pas si tu connais ce joueur Valentin, mais c'est Ouais, 7 oui. touchdowns en 5 matchs. Oui. Mieux que Rashad Penny l'année dernière quand il cherchait son contrat pour cette année, quoi. C'est Et impressionnant. surtout, En ils sont rookie, quoi. quasiment tous au 4e quart-temps. Hein. C'est ça Oui, qui est c'est ça. important, hein, c'est qu'ils sont quasiment tous au 4e quart-temps. C'est le meilleur porteur en 4e quart-temps de la Ligue. Je suis désolé d'avoir interrompu. Non, vas-y. Hein. T'es chez Non, toi, mais Mario. Hein. Tu c'est parles intéressant quand parce tu que veux. c'est vrai ça montre bien en fait une philosophie de jeu où concrètement on met des touchdowns au sol en fin de match, on met moins en début de match. Il y a un truc. On verra dimanche par exemple si c'est le cas également, mais c'est vrai qu'on ouvre plus au sol en fin de match. Alors qu'en début de match, on a tendance à faire beaucoup de jeux de passes, beaucoup plus. C'est vrai. Mais maintenant, sur les mi-saison awards, Kenneth Walker est annoncé Offensive Rookie of the Year, alors que le mec, pendant 4 matchs, il n'a pas joué. Quoi. C'est ça. Ouais, mais bon, il y avait voilà, il était barré par Rashad Penny, donc il pouvait pas. Ouais, mais pendant 4 matchs, il était backup et il portait 4-5 ballons par match et c'est tout, quoi. Donc, on va peut-être attendre avant un petit peu parce que peut-être qu'il est en Faut pas sur-régime, s'enflammer. quoi. Voilà. C'est sûr, faut pas s'enflammer, il faut qu'il confirme. Maintenant, s'il continue sur sa lancée, il va être rookie offensif de l'année, c'est sûr. Ouais, et puis t'as Geno qui est Comeback Player of the Year. Comeback player, ouais. Et- Je dirais pas MVP, mais comeback player. Ouais, Non, comeback. Ouais, il est Comeback Player hein, pour l'instant. Et après, il y en a un qui est à la course avec Sauce Gardner pour être Defensive Rookie of the Year. C'est Woolen, c'est Tariq Woolen. Donc ouais, non. Je pense que ça dans sera l'ensemble, Sauce c'est pas mal. Gardner, c'est un problème. Hein. Ça, pour les coups. Je Mais suis pas pour Kenneth convaincu. Walker, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'en plus, quand tu regardes, en vrai, la classe rookie cette année, c'est pas extraordinaire. Et lui, il fait des très très bons trucs. Et du coup, en vrai, c'est son prix à perdre. Hein. Franchement, s'il continue comme ça, je pense que ça sera lui, aucun problème. Hein. Si Woolen il prend, il fait 1 ou 2 interceptions de plus, il passe devant Gardner. Mais tu vois, là-dessus, il n'y a pas que ça parce que quand tu regardes Sauce Ça joue, Gardner, c'est vrai. la division dans laquelle il est, dans les receveurs qu'il a eu en face, tu vois, parce que du coup, il affronte Tarek Hill 2 fois par année. Il affronte le receveur des Bills 2 fois par année. Et en man-to-man, cette année, pour l'instant, il s'est pris 4 catchs. En man-to-man, quand il est en man-to-man sur un receveur, il a 4 catchs permis. Ça, pour moi, c'est Daryl Reeves 2.0. C'est bon, on peut donner le prix, franchement, sauf s'il y a une blessure. Ça, s'il y a une blessure, par contre, c'est autre chose. Mais moi, je pense qu'en vrai. Il sauve le match contre les Bills. Contre Stephen Diggs, ouais. Qui réussira à la bon, après, lui, avec d'autres. Ouais, hein, après, Josh Allen, il n'était pas au top. Hein. Bah, d'ailleurs, il sera là, blessé. il est blessé. Ouais. Il est blessé. Les Vikings, il sera blessé. Il est questionable, mais il n'est pas encore out. Non, il est juste questionable. Non, ouais. non. Ouais, mais bon, s'il joue, ça sera pas 100%, toi. Ça part pas bien. Ouais. Surtout que c'est son comment il s'appelle ça, le coude droit. C'est l'une des pires blessures pour un QB. Donc, je pense que s'ils l'ont pas encore mis out, c'est parce qu'ils jouent les Vikings. Ça aurait été une autre équipe, je pense qu'ils auraient laissé les remplaçants. Mais là, vu que ils veulent pas se faire utiliser, je pense, en télé nationale, donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis out encore. Mais en vrai, il sera pas 100%. Hein, je vous le dis. Ouais, non, mais après, il ferait mieux de le mettre sur le banc. Bah, ils ont. C'est qui le remplaçant? Case Keenum, si je crois. Comme ça, ouais. Case Keenum, ouais. Ça s'appelle taf. Hein. L'ancien des Rams, ouais. Et des Vikings aussi. Ouais. Le retour à la maison de l'enfant prodige. C'est ça. Mais c'était lui, non, au Minnesota Miracle là. Ouais.
C'était lui le Oui, QB là oui, qui oui, lance oui, la oui. balle à Stephon Diggs justement Ouais. contre les C'est Saints. ouais, avant qu'il aille Mhm. chercher son gros contrat, je sais Ah. plus de quel côté. Celui-là, il m'a fait plaisir parce que je déteste les Saints. Je les déteste, mais alors là, vous avez pas une idée des combats, je les déteste. Ah, d'ailleurs, les Saints, c'est pour moi le match en fait. Enfin, pour moi le match déclic en fait pour Pour les nous. Seahawks. Ouais. Je trouve Peut-être. que depuis ce match, on perd plus et puis on monte des choses. Enfin voilà, s'il y a Bah, pas, comme, à comme ce je l'ai dit, moment-là, s'il y a c'est pas, Détroit. ouais, Détroit mais pour l'attaque et les Saints pour la défense. Ouais. non, non, parce on défend pas bien contre les Saints justement. Je trouve que c'est l'attaque contre les Saints. Bah, au moment important quand même. Hein. Ouais, on a vu des TD de Geno de 50 yards. Enfin, tu vois, c'est des trucs qu'on voyait pas. Moi, je trouve que c'est un match déclic. Enfin, Mm. depuis ce match, on a plus jamais perdu quoi. Sur ces Après, 4 matchs. Arnaud, il Ça dit, puis ça peut Arnaud, jouer il carte dit que c'est blanche, mais Détroit pour l'attaque, mais le match des Détroit, si tu regardes en vrai, c'est qu'en face, il y avait des plots. Hein. Je suis désolé, bah mais ouais. la défense des Détroit, c'est l'une des pires de l'histoire de la NFL. Et c'est juste que les Packers, ils sont très mauvais. C'est pour ça qu'ils ont marqué 9 points. Mais en vrai, c'est des. Tu prends des gamins dans la rue, c'est pareil. Hein. Vraiment, ils sont Ah, Non, bah mais déjà, moi quand même. Détroit, c'était la défense, c'était une catastrophe. Mais on a pris quand même, nous, 43 points ou 42 points. 48 points. 48 points. Non, 45, non, 45. non, 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 42. on a pas pris. 48, 45 sur C'était finale. Ouais, 45, donc 42, non 45. Ah, 45, ouais. Donc, 45. et on prend 45 points alors que chez eux, il manque leurs 3 meilleurs DeAndre atouts Swift, offensifs. Amon-Ra St. Brown, DJ Shark. Tu te dis, waouh, à ce moment-là, je Ouais. peux te dire qu'on n'était pas serein après ce match-là. À ce moment-là, tu te dis pas que quelques matchs après, tu auras des stats de meilleure défense de la ligue à Seattle. Là, c'est clair. C'est clair. Non, puis à aucun moment, tu te dis, ouais, on va jouer. C'est sûr que quand on jouera les Bucks à Munich, on sera Effectivement, favori, quoi, c'est sûr. à ce moment-là, on pense qu'on va en prendre 50 des points. Ouais. À l'aise, à l'aise. Comme Par quoi, ça mi-temps. va vite, hein. Ouais, non, mais c'est pour ça. Moi, Ça va vite, hein. par rapport au. Parce que tu sais, bon, voilà, ça parle déjà beaucoup playoff et tout ça. Moi, voilà, je préfère pas trop m'emballer, on sait jamais. C'est vrai que si Ah, on Après, joue tu es comme obligé ça, d'en qu'on parler. continue. Après, tu es obligé d'en parler. Tu es Obligé obligé, d'en tu as parler, ce la droit. division. Ouais, mais tu vois ce et que je moi, veux je dire, c'est pense, un peu trop affirmatif. Mais vas-y, je Mario. pense que le match là qu'on va voir en Allemagne, là, on va potentiellement le revoir en playoff, les gars. Et ça sera à Seattle, du coup. Et ça, pour le coup, comme dit Arnaud, moi, j'essaierai vous. Ça me ferait peur de voir Tom Brady en mode playoff, même si son équipe n'est pas favorisée. On se rappelle d'il y a 2 ans. Le mec, il a fait le tour des États-Unis et il a fini avec un championnat. Donc, c'est quand même bête féroce. Hein. Après, Ouais. playoff, je crois que le seul moyen pour que les playoffs y aillent, vu la qualité de jeu, c'est qu'on finisse premier en NFC Sud. Donc, du coup, ce serait Il faut les gagner. Ils ont playoffs. déjà fait des simulations déjà. Donc les Bucks, ils rencontreraient les Cowboys. Ok. Nous, on rencontrerait les Giants. Donc moi, je trouve que ça serait assez jouable quand On même. rejouerait Ouais. les Giants à la maison. Ouais. Et les Vikings joueraient les 49ers. Donc là, les Vikings, gros épouvantail aussi de. Ouais, mais ça, c'est la prévision actuelle, ça. Ouais, prévision actuelle, Oui. bien sûr. Puis donc les Mais Eagles après, je joueraient reviens. les Bucks. Mais ouais, mais là, Sincèrement, vu les standings, attention, les wildcards, elles partent Ouais, en ouais. NFC. Ouais. Ouais, non, mais après, Ouais, c'est c'est juste pour ça, dire. c'est ça. Ça va pas rester chez nous, hein, ça restera pas. Mais après, je suis d'accord avec ce que dit, ce que dit Valentin. Là, les Falcons perdent le lead de la NFC Sud. Mm. Mais mais c'était pas eux déjà. Hein. C'était C'est les pas eux, Bucks déjà. c'était les Bucks. Ouais, C'est les on Bucks. les C'était a, les on oui, l'avait Bucks. mais Hein. récupéré la semaine dernière. oui. Mais ils pouvaient récupérer. Mais il Oui. n'empêche Ah ouais. que c'est vraiment la NFC Sud, c'est le niveau, tu es leader avec 4 défaites et 4 victoires Ouais. et 5 défaites, quoi. C'est un bilan Ouais. négatif. Ouais, t'es Bah, leader. c'était comme la NFC Est il y a quelques temps. Avec, tu te rappelles, les Mm. Cowboys, les Eagles. Elle était assez faible, cette division-là. Bon, je Ouais, les rappelle quand après, même que le premier champion de division avec un record négatif, c'était dans votre division, les gars. Je vous rappelle que c'était c'était ouais, vous, tout à hein, fait. donc Ah, 7 Non, et mais 9, vous aviez fait. c'est pas ça, ouais, ce je que crois que je c'était veux la dire, c'est première saison de que Russell, ça. Hein. il y a des saisons où, Là, c'est Non, c'était avant, fake. il y a longtemps. il y a des saisons où tu vois une ribambelle d'équipes capables d'aller loin. Et là, tu vois, je me dis,
à part les Bills et les Chiefs, je vois rien qui écrase le game parce que même les Eagles, pour moi, enfin, franchement, tu vois, ils sont à 8-0, hein, les chiffres NFC, sont là, c'est il n'y a pas. rien à dire. Mais c'est pas ouf, quoi. Bah, les Eagles, il faudra après qu'ils voient ce qu'ils valent contre des vraies grosses équipes de playoffs, des Rams, enfin pas des Rams, des Des Bills, Vikings, des choses comme etc., ça. des Vikings, voilà. Là, c'est plus compliqué de les jauger. Après, ils font les chiffres, hein, ils font les stats. Hein. J'ai C'est dit ça, bon c'est en ça. fantasy, je suis très content. Hein. Je suis juste pas d'accord sur un point. Avec AJ C'est Brown. que les Vikings, c'est le même cas, les gars. Si vous regardez les équipes que les Vikings ont battues, ils sont 7-1. Mais c'est pareil, c'est pas non Mais plus, j'ai ils battent pas pas, non plus les Bills tous les week-ends. Hein, et donc, j'ai pas dit le contraire, c'est pour ça que j'ai parlé que des Bills et des Chiefs, hein. ouais, je suis d'accord. Ouais. Non, t'as raison, Pour t'as moi, raison. Ouais, c'est moi, j'ai je pas pense. évoqué, Il n'y a rien qui se j'ai dégage pas en évoqué NFC. les En autres. fait. Non, franchement, tu vois, En NFC. les Giants qui sont à 6-2, je les trouve presque plus intéressants à voir que les Eagles. Ah, Plus- Ah Et ouais? ils sont pourtant troisième de la division, quoi. Parce que les Eagles, ils ont un top calendrier. Et ouais. Après, je me trompe sans doute, hein. L'avenir nous le dira. Mais je me dis que croiser les Eagles, c'est pas mort en playoff. ouais, non, mais tu regardes, parce que du coup, là, ils vont jouer les Commanders, après les Colts, D'accord avec qui Ah, sont avec un coach qui a jamais coaché à NFL. Après, ils jouent les Packers, qui sont out. bah c'est Ils ça. jouent les Titans. Ça, c'est potentiellement un match difficile, hein, parce que les Titans, ils sont Ouais. très, très bien coachés. Ils jouent deux Ouais. fois les Giants. Donc ça aussi, tu vois, c'est des matchs pièges, des matchs de division. Mais sinon, c'est les Bears, les Cowboys et les Saints. Et voilà, quoi. En vrai, sur les 9 matchs qui lui restent, il y en a 4 qui sont à peu près compliqués. Les autres, franchement, c'est. Ouais, Voilà, quoi. Ils sont supérieurs aux autres équipes. Moi, largement. mais tu vois, ça joue pas à ta faveur parce que tu arrives en playoff, t'es pas rodé et tu joues Mm. Ouais. contre des équipes qui ont eu des calendriers plus forts et tu te fais exhiber, quoi. Alors que même si tu joues chez toi. Donc, moi, je suis d'accord avec Arnaud. Moi, je pense que les Eagles, en vrai, là, ils sont favoris à cause du record, Ouais, c'est ça. mais ça me fait pas peur, moi non plus. Hein. Bah, Ça, c'est c'est ça, pas ce qu'ils ont ils sont à connu. 8-0, mais ils sont à 8-0, mais même enfin, dans les prévisions de tableau, à aucun moment, tu vois, on entend revenir les Eagles au Super Bowl parce que personne ne les voit. Mais après, ça ne veut pas dire qu'ils n'y seront pas, hein, encore une fois, hein. Mais j'ai connu des Eagles bien plus intéressants à voir jouer. Mm. Bah, déjà, rien que l'année où ils sont champions. Ouais, c'est ça. En L'année Carson 2017, ouais. Wentz, ils sont nettement plus intéressants à Hein, voir Mario, jouer. avec la finale hein, contre les Pats. M'en parle pas, Ah ouais, c'est c'est un pour ça que je truc t'en de parle. dingue. Tom Brady qui fait les records de tout le temps en playoff et l'autre, la défense de l'autre mec qui est tout le monde met comme le meilleur coach défensif de l'histoire, il est pas capable de les arrêter une fois. Il fallait arrêter une fois cette attaque et ils ont pas réussi. C'est incroyable. Tu vas nous l'énerver, là, Guillaume. Bon, attends, quand il m'a énervé avec Marshall Lynch à un yard Ouais, de c'est la ce que fin. j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Non, non, mais. Allez, arrête, Sylvain, il va être en PLS dans 3 secondes, là. Mais toi, t'es énervé pour ça, mais en vrai, moi, en tant que fan des Seahawks, moi, je serais énervé pour le Super Bowl de 2005 contre les Steelers. Hein. Parce que Sylvain, il sort le celui-là, c'est du mouchoir. vol, mais du vol des hautes volées, là, de la part des arbitres. Ça, c'est incroyable. Ça, Ah, mais c'est vraiment n'importe quoi. tu Non, peux mais rien après, faire c'était quand tu te plus. fais voler. Vas-y. Quand c'est l'arbitre qui te vole, tu peux rien faire. Ah Par oui, mais contre, c'est pas en plus, si ça tu arrive prends 3 un fois, tu Super sais, dans Bowl le match. sur un appel de jeu foireux, là, tu peux t'en vouloir. Ouais, mais ça arrive, mais tu vois, s'ils auraient marqué, on parlerait pas de ça, tu vois. Ah Personne non. n'aurait dit ça à la fin. Et juste, tu fais un pari et tu le donnes son 4e Super Bowl au plus grand joueur de l'histoire, ben voilà, quoi. C'est bon, ça arrive. Ouais, mais c'est ça, fallait pas donner, fallait envoyer Mais Mark Lawrence. question, C'est ça. Valentin, toi qui n'es Mm. pas un fan de Brady, qui est un fan des Bucks, Mhm. comment t'as vécu l'arrivée de Brady chez toi? Ah, c'était irréel. Ouais, Irréel. Parce que en fait, le premier truc que je me suis dit, c'est normalement, ça arrive qu'aux autres, ça. Et, c'est ça, ça c'est un peu fait, ça, ouais. ça fait 10 ans que j'ai Jamie Winston, Josh McCown et Mike Glennon, et puis là, je me retrouve avec Brady. Vous êtes en train de me dire que le numéro là à côté, Josh Freeman. le 4, c'est les interceptions, parce que moi, je connais 30, mais pas 4. Ouais. Et non, c'était irréel.
Après, il y avait tout le contexte, début de crise Covid, etc. C'était très bizarre. Ouais. Je me souviens Super Bowl la d'avoir. première année. Ouais, ça aussi, mais jamais j'aurais espéré dans ma vie de voir Brady gagner un Super Bowl avec Et, Tampa si, et à la sinon, maison. petite question marrante, tu regrettes pas trop le départ d'Antonio Brown? Sportivement, si, mais humainement, et en plus, humainement, je vais dire une Non, mais obscénité, mais sportivement, ça a l'air sportivement. d'être un Humainement. enfoiré fini. Ah oui, Ah oui. ouais, Et, C'est un gros Un débile. décérébré, on va dire. le pire, c'est qu'il continue. Je comprends pas, en fait. Ouais, comment, non. on peut continuer à cracher sur quelqu'un qui a essayé de sauver ta carrière, en fait. On C'est en a parlé exactement la ce que semaine j'ai dit dernière. la semaine dernière. On Ouais, en Ah a tout ouais. à parlé la fait. semaine dernière. On est archi raccord. Les Ah ouais, photos clairement. les photos de Brown avec en mode Martine va à la maison, et c'est Martine enfin Gisèle et Brown qui partent avec Brady à la maison. Je trouve ça d'un mauvais goût pas possible, mais bon, Grave. ça reste un très bon argument pour la protection des joueurs au niveau des commotions dans le foot américain. Et on le remerciera au moins pour ça. Mais après, Allez, sportivement, ça se sent, hein, c'est un des meilleurs Bah, receveurs. c'est entre lui et Deshaun Jackson, hein, parce que Deshaun Jackson, il y avait une époque, en 2011, il se prenait une commotion toutes les semaines. Et Oui. la semaine d'après, il rejouait. Oui. Voilà, c'était normal. Non mais Mario, je pense que en fait Valentin surtout ce qu'il veut dire c'est que je pense qu'il a pris trop de coups et qu'il lui manque une case aujourd'hui. Ah oui, oui, non, Ah voilà. bah, il a fallu un seul, c'était celui de Vontaze Burfict, un match des playoffs Avec contre Steelers. Cincinnati en 2015. À partir de Ouais, là, c'était- sa carrière est partie un coup. À partir de là, c'était plus le même joueur, hein. Je suis d'accord avec toi, hein, pas de souci, hein. La carotte qu'il avait mis aux Riders, vous vous rappelez? Mm. Ouais, Il mais il jouait aux voulait pas le Riders et laisser puis il s'est s'entraîner barré, puis avec son après frère. il était allé aux Patriots. Il a fait un match, puis après il est parti aussi. Mais vous vous rendez Ouais, compte, ce que Il c'est il que s'est s'embrouiller blessé, avec les oui. propriétaires, ouais. vous vous rendez compte, enfin, je me mets à la place 2 minutes de Valentin parce que c'est vrai que les Bucks, moi j'ai toujours regardé cette équipe avec un œil attendri en me disant c'est une belle équipe de losers. Ah bah, Bon, ils ont Mais gagné le je Super Bowl quand même, hein, mais je kiffais leur stade, tu vois, avec John Gruden. les coups de canon, les machins, tu vois. Et tu les voyais tous les ans avec Winston, c'était laid, mais c'était Ah, laid. Et tous exact. les ans, tous les ans, tu te disais, bon allez, combien ils vont en prendre cette année? Et d'un seul coup, Tom Brady qui débarque. Tom Brady qui arrive et qui a positionné Tampa Bay sur la carte mondiale parce qu'il y a des gens, Grave. je pense, dans le monde qui ont découvert où était Tampa Bay, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû taper sur Google pour voir, mais il est parti où, le gars? Et je trouve ça dingue et je me mets à la place, effectivement, d'un fan des Bucks et je me dis, putain, merde, effectivement, c'est dommage. En plus, c'est tombé pile poil, période Covid. Enfin, la fête, elle était un peu gâchée, quoi. Elle a ouais, été un c'est peu ça. gâchée. C'est Mais un peu dommage. c'est pas grave, on s'en contentera. On va pas Tu faire la m'étonnes. fête. Bah, et t'as pris une bague, pour Ah ouais. aller pour l'éternité. Donc, Ouais, ouais. c'est improbable. Et puis Brady qui vient et qui arrive avec Gronkowski, quoi. Truc Oui. de fou, quoi. C'est Ah oui, avec le Gronk, les meilleurs amis. le mec qui était à moitié à poil sur les bateaux, en train de danser, en train de se bourrer la gueule. Il revient, il Il refait le était taf. bourré. Ah, c'est un truc de fou. Moi, je trouve, Euh, l'histoire assez. Netflix va en faire quelque chose, je pense. Ouais, moi aussi je trouve J'espère. l'histoire assez marrante. Mais même, Ah, tu sais, il va chercher Braun, enfin voilà, c'est ouais, mais l'effet ça, mercenaire, tu quoi. vois, honnêtement, Non, mais il si apporte Netflix cette en fait année-là. quelque chose, ouais, mais sincèrement, si Netflix en fait quelque chose, j'espère on retirera parce que je trouve que c'est trop, enfin, ce qui se passe maintenant, c'est trop sale, quoi. Tu peux pas être Ouais, c'est dommage. euh, aussi non reconnaissant, tu vois, Mm. C'est ingrat. c'est, ouais, ingrat, voilà, c'est le mot. C'est Ah, exactement ça. Je trouve que là, il lui chie dans les bottes, quoi. oh, non, mais Ouais, c'est même au-dessus de ça. Ouais. C'est on est dans tirer sur un homme à l'irrespect, terre. on est dans. Ouais, c'est ça. Et, Moi, je déteste ça. sachant que déjà que divorcer, ça doit pas être facile, mais en plus de ça, quand tu as l'entièreté des États-Unis et une bonne partie du monde qui te suit de près et qui va commenter, et chacun va donner son avis, etc. Et puis en même temps, quand ça va pas sur le terrain, Mm. c'est une situation très compliquée. Et puis quand tu as un mec que tu essaies de sortir du caniveau, qui met des photos ou des dessins où apparemment il se tape ta femme, c'est pas. Un t-shirt. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va.
Non, en plus c'est le truc, je suis convaincu que c'est carrément débile parce que c'est même pas le cas, tu vois. Bah non, Ouais, bah J'imagine non, même, c'est pas le cas. bah non, bien sûr j'imagine que pas non. une deuxième. Et je trouve ça hallucinant, tu vois. Mais bon, après, et j'avais une Vous, deuxième vous question à te pensez qu'il poser. regarde ça, Tom Brady, quand même? Moi, je pense qu'en vrai, ce qu'il dit Oui, Antonio Brown, ça fait un Non, an au il le si, moins. refait. si, Regarde, Il regarde. Brady, il est marketing, il contrôle absolument tout, il voit tout. j'en suis convaincu. Moi, j'en suis aussi convaincu que Ouais, Valentin. ouais. Je pense qu'il l'a vu. Et s'il l'a pas vu, ses gosses l'ont vu. Ah, Et ça, c'est par peut-être Oui, contre, ah oui, les gosses, les ouais, gosses. et ça, c'est ça, une tu autre vois, histoire, en ouais. tant que papa, c'est encore pire, tu vois. Ouais. Moi, tu vois, je saurais assumer, faire la part des choses. Je suis un adulte. Je me dis que voilà, c'est bon, c'est pas grave. Mais si ça devait m'arriver et que mes gamines voyaient ça, euh, je pense que je serais capable de dégoupiller, tu vois, Bah, moi, parce que te connaissant, j'en suis quasiment sûr. ouais, mais il y en a qui sont pas en capacité tu vois, enfin, de faire la part des choses. Et un gamin, il a pas le logiciel à cet âge-là pour entendre Ah les oui. Mm. choses et il peut pas comprendre. Et si ça tombe, il divorce, ben, comme pas mal de divorces se passent plus ou moins correctement. Et en fait, il salit juste son ex-femme en plus. Enfin, tu vois, alors que peut-être que ça se passe pas aussi mal que ce qu'on veut croire. Je trouve que c'est ultra malsain, ultra dommage. Et pour passer par parler d'autre chose, enfin, pour rester sur Tom Brady, Valentin, si j'ai bien compris, tu gères le Twitter des Buccaneers. Bucks Nation France, ouais. Bucks Nation Ouais, FR. d'accord. Ouais, voilà. Et du coup, je voulais te poser une question. Beaucoup de monde dans la NFL n'aime pas Tom Brady, Mm. de son Dont passé, Sylvain. dont Sylvain ici présent. Mais je le Ce respecte, qui hein, ne- je tiens à préciser. Alors, il y a Voilà, bien des gens qui voilà. aiment pas Deshaun Watson, hein, donc, C'est ce que j'allais dire. C'est ouais. Enfin, alors déjà, Guillaume. des gens Enfin, qui aiment le dans foot la. et qui sont même pas contents de le revoir jouer. Tu te rends compte un peu? Non, mais C'est ouf. Guillaume, comment dans la Non, même ça c'est phrase perso. comment dans la même phrase tu peux comparer Deshaun Watson avec Tom Brady? C'est 2 grands QB. D'accord, ouais, Après, il y d'accord. en a un qui est plus grand que l'autre, mais il y en a un qui Ouais, est qui est d'accord. qui est pas loin. Un grand QB. Il est pas loin. Bah, il lui manque juste cette bague. Cette bague, ouais. Bah, écoute, il est C'est jeune, hein. ouais, Il a une 27 paille. ans. Quel Ouais, âge bah, il a? Il a 45 ans, quand il va en en faire 18 ans, il 60, peut choper cette bague, hein. quand il en fera 60 au trou, tu sais, il aura passé plus de temps derrière les barreaux. Mais, Non, mais il est mais riche. bref, ceci étant dit, moi, la question, Valentin, que je me posais, c'est, je suppose que chez les fans des Bucks, Mm. comme chez les fans de toutes les franchises NFL, il y avait des ultra haters de Tom Brady. Mm. Comment réagissent ces personnes-là? Il y a eu beaucoup de retournements de veste ou il existe toujours Mm. cette frange des fans des Bucks qui n'aspirent qu'à une chose, c'est de le voir prendre sa retraite? Non, de ce que je vois, c'est alors là, c'est vrai que pour le coup, Tampa, on a une fanbase, de ce que j'en vois en tout cas, qui est très, on va entre guillemets bienveillante. On n'a pas de, j'ai pas vu beaucoup de fans problématiques de Tampa qui viennent vraiment chercher la merde ou cracher sur à peu près tout le monde. Donc sur le côté Brady, c'est toujours pareil. Il est venu donner un Super Bowl à Tampa. Il est venu donner 2 saisons en playoff. Tu peux pas cracher sur le joueur. Même s'il Oui, détestait, aujourd'hui. Non, même non, si tu mais détestais avant. aujourd'hui, Valentin, mais moi, ma Mm, question, c'est au moment où ça s'est passé, mm, les haters parce qu'il y en a forcément chez les Bucks ouais. qui détestaient le Tom Brady de New England. Comment ont réagi ces gens-là? Est-ce que tu as eu certains est-ce qu'il y a une certaine levée de bouclier d'une partie des fans en disant non, pourquoi ils l'ont pris, pourquoi lui, il y avait d'autres mecs sur le marché ou pas du tout? Non, 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 bah c'est Tom Brady. Il Tom a fait Brady vient. consensus Voilà. directement. C'est une Tom icône, Brady quoi. vient. Tom Brady Ouais, vient. Alors, et après, il sortait d'une saison compliquée à New England, ouais. où les gens commençaient à dire qu'il était cramé. Mais que Tom Brady vient, tu lui laisses au moins le bénéfice du doute. Et après, c'est vrai qu'il y avait pas mal de contenu qui était sorti sur les réseaux, sur YouTube, etc., qui te montrait qu'en fait, Tom Brady fait une saison nulle parce que ses receveurs sont nuls, qu'ils savent pas courir la bonne route, qu'ils ont des mains en carton, que l'appel de jeu offensif était parfois hésitant, et que du coup, bah, lui, Brady, il envoie toujours ses balles laser pile au bon endroit entre 3 défenseurs. Enfin, voilà. Donc, non, non, c'est Tom Brady vient, tu accueilles Tom Brady et Ouais. Gronkowski. Je Et suis pas, je suis pas convaincu que dans toutes les franchises, ça aurait été le cas. Je ouais. pense que notre ami Sylvain ici présent ne l'aurait pas accueilli à bras ouverts s'il était venu chez les Seahawks. Après, il y a un petit historique avec les Seahawks. Mais Ouais.
Ouais, Mais des petits après, contentieux. on était tellement au fond de la loose qu'on aurait pris n'importe qui du moment que ça pouvait nous faire gagner. Donc, en plus, si c'est Tom Brady, on est obligé de les Ah, mais appeler. t'as des, chez nous, tu vois, t'as des mecs comme Sylvain qui auraient pas apprécié, et t'as des mecs encore pires qui auraient Le été capables renégat, quoi. de préférer avoir un Jimmy Garoppolo cette année, quoi, tu vois. Quelle horreur. C'est, c'est un truc de fou, hein, Guillaume? Ouais, mais tu sais, je te l'ai déjà dit, c'était par rapport à par rapport à la technique, mais maintenant on a mieux que lui maintenant, donc c'est Ah bon. bah, on a Génie Smoot. Bah voilà, C'est, on a Eugène Cyril. ouais. Non, mais après Bon, ben, évidemment que merci pour cette réponse, je compare Valentin. pas Garoppolo à Merci, Brady, hein, Sam. évidemment. Parce Alors, qu'effectivement, je me suis posé la question pendant un moment, parce que c'est quand même incroyable, parce que ce mec-là, il est tellement. Enfin, moi, alors, vous l'avez peut-être compris, hein, moi, j'adore Tom Brady. Je ne fais pas partie de ceux qui ne l'apprécient pas. J'adore Tom Brady. Et, euh, et j'entends tellement de choses à son sujet, je lis tellement de choses négatives de la part de haters. Je pense quand même qu'au final, c'est le joueur de la ligue qui a le plus de haters, quoi. Ah oui, oui, oui. Mais après, C'est quand tu gagnes improbable. pendant 20 ans comme ça, c'est forcément que des gens vont s'énerver. Et c'est ce qui va arriver à Patrick Mahomes s'il continue Oui, comme ça pendant 20 ans. oui, mais alors, il y a un truc qui me surprend, parce que c'est typiquement le genre de choses qu'on dirait des Français. On n'aime pas les gens qui gagnent, on n'aime pas les gens qui réussissent. Et on prend toujours l'exemple des États-Unis en disant c'est l'inverse aux États-Unis, Ouais, etc. ouais, c'est vrai Et ça. au final, pas du tout, quoi, tu vois. Mm. Moi, c'est quelque chose qui me surprend toujours. Alors, on a toujours cherché les histoires, le Deflategate ou des conneries comme ça, quoi. Mais quel Mais c'est joueur, ce que j'allais quel dire, joueur. c'est que En fait, justement, il y a cette particularité de cette histoire, désolé, mais inventée par l'NFL. Parce Ben, bien qu'ils sûr. ont manipulé des données mal prises sur des ballons prises à deux températures complètement différentes. Du coup, la pression de ballon, ben, bien sûr, ça allait descendre. Et du coup, ils ont traité des cheats, enfin, des quelqu'un qui faisait, qui trichait, quoi. Alors que c'est juste la NFL qui fait n'importe quoi. Mais tu vois, quand tu vois qu'ils détestent LeBron James, à l'époque, ils détestaient Michael Jordan, tu vois, parce qu'ils ont gagné beaucoup. Tu vois, mais c'est pas le même cas parce que Peyton Manning a gagné tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais il gagnait pas un post-saison, ouais. tu vois. Et Peyton Manning, c'est quelqu'un qui est hyper adoré par tout le Ben, monde. Ouais, il est hyper sympa, etc. Mais normal, il a gagné que 2 Super Bowls et en plus le dernier, il a gagné, c'est la défense qu'il gagne. Mais Michael du coup, Jordan et LeBron c'est James, cette ils sont histoire de adorés. Michael non, Jordan et je suis LeBron non, James il désolé, et était, Kobe il était Bryant. tu détesté, vas dans Jordan. des endroits. Tu Ah, vas moi, dans des endroits, Michael Jordan, tu peux pas te balader avec un maillot de ça à Détroit, à Boston. Tu peux pas te balader à Oui, Los mais ça, c'est Angeles avec New ça. rivalité. York aussi. Mais Aussi. ça, Et c'est, mais LeBron ça, James, c'est rivalité. C'est rivalité. Moi, tu peux je vais pas, pas me tu peux pas. balader avec Même un à maillot de Cleveland. Lens dans les rues de Lille, tu vois. Je vais pas me balader avec un maillot de Lens dans les rues de Lille. Je vais pas me balader à Marseille avec un maillot du PSG. Même dans C'est, la voilà, c'est Ouais, différent. mais c'est les quand fans, même ils dingue, détestent quoi. LeBron James dans la grosse majorité, Pourquoi hein. Je c'est suis dingue? désolé, mais Bah, c'est pas comme si tu disais à mort les noirs ou des trucs comme ça. T'as le droit de porter ton maillot, quoi. Enfin, Non, bon, mais non, t'es t'es un, chez t'es un toi. peu dangereux de faire ça, mais si tu veux porter un maillot de Sylvain, Marseille au aide-moi, PSG. bordel. viens à Marseille avec un maillot de PSG, tu Non, verras. mais Sylvain, Tu d'accord, verras. je peux comprendre, mais Quand même c'est une quand même espèce de dingue. communautarisme mais dans bien le sûr. sport. Et, enfin, t'es chez toi ou t'es pas chez toi, quoi. Mais Et bien sûr. le maillot fait pas. C'est comme un drapeau, quoi. Enfin, je sais Ben pas. voilà, c'est ça. Mais c'est C'est normal. un Moi je symbole. dis, moi je dis aime l'équipe de ta région. Tu vois, quand j'ai des potes qui me disent qu'ils sont fans du PSG, ils n'ont jamais mis un pied au Parc des Princes, ou qui sont fans de l'OM, ils n'ont Ouais, jamais mais ils mis ont le droit de le un pied. faire, Arnaud, tu vois. Mais arrête tes Que ça couilles. soit con, c'est autre chose, mais ils ont le Mais droit de le arrête faire, tes tu vois le couilles. truc? Mais arrête tes couilles. Mais vous vous rendez pas compte. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai 40 ans. J'ai mis les pieds la première fois au stade à Lens, j'avais 3 ans et demi. À 10 ans, le mec qui était à côté de moi, s'il avait eu un maillot de Lens dans la tribune, il se faisait péter. C'est clair. Et c'est pas Ah, d'aujourd'hui. mais Et bien sûr. Mais bien sûr. Mais c'est si. désolant, Et je quoi. trouve ça normal. Mais non, c'est pas désolant. Ah, bah non, parce Ça que fait partie trouver du ça normal, ça veut dire que folklore. tu cautionnes la violence. C'est Ben pas oui, normal de non, péter je un mec cautionne parce pas qu'il a la un maillot. violence. Mais non, mais le mec, c'est une réponse à une Non, provocation. non, mais je dis pas Tu, que tu et cautionnes, mais Guillaume, tu comprends, en Guillaume, fait. Guillaume, le mec qui s'introduit chez toi et qui vient faire l'amour à ta femme pendant ton absence, Non, mais si tu jamais... vois, Non, c'est non, mais excessif à écoute-moi. mort, ça n'a rien à voir. Non, non, mais écoute-moi, écoute-moi. Il fait l'amour à ta femme, t'arrives,
tu vas me dire que tu n'auras pas de réaction de violence. Et c'est exactement la même chose. Le gars, en toute connaissance de cause, vient dans une tribune adverse avec un maillot d'une équipe détestée. Et tu payes. Bon, Tu c'est quand payes. même T'as deux payé. situations bien différentes, hein, Non, pas je pour moi, veux c'est dire. pareil. Pas pour moi. Pas pour moi, c'est pareil. Non, mais tu Sylvain, vois, t'es c'est. d'accord ou pas? Ah oui, Ah ben voilà. enfin, Non, non, mais je comprends entre guillemets le il y a principe, mais. Enfin, voilà, je vais c'est. prendre un exemple tout con, là, en European Football League, il va y avoir une équipe à Paris, bah, je me sens obligé d'être pour eux. Bah ouais, Puisque c'est je suis de région c'est normal. parisienne et je me vois aller au stade et puis voilà, quoi. Enfin, tu vois, remettre le pied dans l'étrier, peut-être lâcher les Seahawks, ça me dira, ah, ben, moi j'ai une équipe à Paris, maintenant j'ai plus besoin des Seahawks. T'es pas sérieux quand même. Non, je déconne. Il blague, il blague, il blague. Le On le mec, connaît, hein, t'as il vu, va j'ai même pas switcher la réagi. NFL pour la EFL. Bon, Avant, j'étais Recrutement pour le Real de Doumbouya. Madrid. Là, j'ai vu qu'à côté de chez moi, il y avait un club de 14e division et tout a changé depuis. Le mec Valentin, révélation. je vais reprendre sur les Bucks. Comment t'attends Ouais. la fin de saison? On va faire juste les petits pronos. Je vais te donner les matchs que vous avez à jouer. Et puis tu vas me dire victoire, défaite. Et puis tu vas me dire si pour toi les playoffs sont envisageables. Ok? Et on n'a pas fait les Ouais. pronos de ce match avant de faire les pronos de Oui, t'as la fin de raison, saison vas-y. Bucks. On va le faire avant. On va le faire Bah ouais, avant. Alors, camarade. vas-y, vas-y. Heureusement. Merci de me reprendre. Bah attends, Bon, on est alors là pour ça. les gars, vos pronos. Qui veut commencer? Moi, je pense qu'on va gagner. Je vois une Tout le monde va victoire dire on va gagner. De quoi? je vois une Tout le monde victoire va des dire on va Seahawks, gagner. mais pas dans la douleur, par contre. Je vois un truc, un match serré. Quand je dis pas dans la douleur, c'est une petite maîtrise, une petite avance. Et puis bon, je dis ça, et puis on va prendre 14 points dans les 5 premières minutes, et puis voilà. Ouais, attention à Brady. Ah, c'est ça. Qui veut Valentin? continuer? Valentin, ouais. Ouais, non, pour moi, ça va être une victoire Seahawks. Ça va être un match qui va commencer tout doucement, et puis l'attaque des Seahawks va commencer à rouler au fur et à mesure. Kenneth Walker va mettre son touchdown du quatrième quart-temps pour vraiment nous assommer sur la fin. Et puis voilà, je pense que ça va se faire sur un 28-13, un 31-13, quelque chose de 31, ouais, dans ces eaux-là. Ouh. Je pense que ça va être serré dans les peut-être 21-13 jusque dans le troisième quart-temps. Et puis après, le dernier, on n'arrivera pas à remonter. Et puis voilà. Mario, t'es d'accord avec ça? Je te vois faire la moue. Non, non, non. En fait, parce que, tu vois, moi, je pense que vraiment, c'est les Seahawks qui vont gagner, mais moi, je vois pas du tout un 31-13, un truc comme ça. Je pense que les Buccaneers sont en sens d'urgence, qui n'en sont pas eu depuis un moment. Je pense que ça part du fait que maintenant, la situation est clarifiée, il est divorcé, c'est bon, c'est fini. La victoire va les importer un peu, donc ça va être plus serré qu'espéré. Mais mine de rien, l'attaque n'a pas marqué plus de 20 points depuis le match contre les Chiefs, donc en vrai. Je vois bien un bon petit 24 à 17, un truc comme ça, tu vois. 24 Un à 20, touchdown d'écart, peut-être. quoi. C'est vrai Ouais, qu'on ouais, fait, ouais, on fait ouais. toujours un cadeau par match. À chaque fois, on donne un TD par match. Ouais, mais pour les Seahawks, hein. Pas pour les Bucks, hein. Moi, je pense que c'est les Seahawks qui vont gagner, mais pas, ça sera pas une branlée, c'est ça que je veux dire. Voilà. Ah, Après, il y a Arnaud? une option où ça tourne bien pour côté Bucks, c'est si ils sont galvanisés par la remontada de la semaine dernière. C'est Ouais, c'est ça. le seul monde où si ils reprennent confiance, ils se disent ok, on Et- a toujours la niaque, on a toujours la gagne, on peut le faire. Là, on peut revenir à un schéma un peu comme l'année dernière et d'avant, à peut-être dépasser les 20 points, mais j'y crois pas des masses. Bah ça, et si la défense arrête Kenneth Walker, hein. Oui, C'est ça, c'est les clés du match, hein, c'est sûr. Et moi, je suis d'accord avec toi, mais je le vois pas non plus arriver tout le long. Parce que c'est ça, hein, c'est pour ça que c'est le quatrième carton. C'est parce que tous les trois cartons d'avant, ils se prennent le Kenneth Walker dans la gueule. Ben, quatrième carton, ils sont fatigués, les petits en défense. ah, oui, oui. Et derrière, et c'est hyper difficile de les arrêter. C'est pour ça que je pense que c'est les Seahawks qui vont gagner. Mais ça sera un match serré, je pense. Arnaud? Euh, Tu sais, ma problématique pour pronostiquer sur notre équipe. J'avais dit victoire des Cardinals, donc ils ont perdu.
je serais tenté de continuer sur ma lancée en disant victoire des Buccaneers. Euh, mais ce que j'ai vu, vraiment, ce que j'ai vu comme bouillie de football, ça m'a tellement marqué que je vais devoir dire victoire des Seahawks. Mais ouais, puis, c'est Tom Brady, quoi. Mais C'est victoire des exactement Seahawks. ce que ta phrase me fait penser. Dire la bouillie de la semaine dernière, là tu dis ouais, mais C'est c'est ça. Tom Brady. C'est ça. Comme on disait la semaine dernière, les Cardinals, ils sont dos au mur. Il y a ce risque-là. Après, Ouais, aussi, c'est ce ça. qu'il faut dire, c'est que toi, tu parles de la bouillie de la semaine dernière, mais c'est la même bouillie depuis le début de la saison. Il n'y a aucune évolution, il n'y a aucune amélioration. Ouais, mais je me dis, tu Ah, vois, on est après, là, je c'est me dis quand même qu'un encore là. Mike Evans, il va pas continuer à dropper autant de ballons, j'y Ah oui, crois non. pas. J'y crois pas, tu vois. Ouais, moi aussi. Et parce que les passes de Brady, il a beau avoir 45 ans, elles sont toujours là, toujours efficientes et toujours. Et à un moment, c'est Miller qui a fait 2-3 réceptions intéressantes Ouais, sur la sur le fin de dernier match. match. Ouais, c'est ça. Il a Ouais, mais il a Et, droppé et un tu. touchdown. Hein. on lui en Ouais, voudra pas. On lui en Ah bah, un voudra peu quand pas. même. Il a Un fait peu avancer quand les même. chaînes, on a gagné à la fin, on lui en prendra pas rigueur. On a failli perdre, enfin, ils ont failli perdre les matchs à cause de lui, donc un peu quand même. ouais. Mais tu vois, je me dis, Evan, c'est pas possible. Evan, c'est tellement top niveau comme joueur que ça va se réveiller. Et j'ai peur, tu vois, que ça se réveille toujours contre nous, quoi. À chaque fois, c'est ma crainte. Mais je vais jouer Seahawks. D'autant plus parce que les bookmakers nous mettent perdants. Ça, c'est étonnant. Ouais. De 3 points, je crois. Et, 2,5, je, ouais. Ouais. et notre 2,5. roi du pronostic, Sylvain, va jouer sa baraque sur une victoire des Seahawks. Non, sur un touchdown de Kenneth Walker. Ah ouais? Non, Au je déconne. 4e carton. Non, Parce que non, non, vraiment, mais, la défense. non, mais par contre, le coup des bookmakers, je me dis, mais enfin, c'est quand même étonnant. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc qui fait que, je ne vais pas parler de dépiper, mais de dire, il y a Tom Brady qui va faire le premier match en Allemagne, donc forcément, il ne peut pas perdre. Et du coup, il y aura les arbitres, tout le monde. Si Après, Evans, c'est pas. peut-être que les Est-ce que arbitres c'est pas. ne pas. On Je sais connaît pas, l'histoire je te de pose Tom Brady. la question. Est-ce que c'est pas tout ce qu'il a fait, toute sa légende, le fait d'être le premier ci, le premier ça, de se dire c'est le premier match en Allemagne, du coup, tu vois, est-ce que c'est pas ça qui influence les bookmakers? Parce que je crois pas une demi-seconde à un truc avec les dépipés. Pas du tout. Par contre, oui, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Les bookmakers, eux, ils pensent, eux, l'incluent dans leurs prédictions. Le voyage le plus long de l'histoire de la NFL pour les Seahawks, forcément, voilà, ça doit aussi jouer dans leur truc. Maintenant, ils sont arrivés assez tôt, je pense. Bon, je me dis que c'est quand même des pros, c'est des machines de guerre. Tu as des splits. Euh, on a l'habitude d'être l'équipe NFL qui fait le plus de kilomètres sur une saison. Donc, ça ne me surprend pas. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ok, donc après ce pronostic, on va passer donc au pronostic de la fin des Tampa Bay Buccaneers. Donc après les Seahawks, vous êtes en bye week aussi, comme nous. Ouais, Comme nous. oui, 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 Mais, encore heureux. et après, Heureusement, ouais, ouais, bah ouais. voilà. On va faire sur The Night. Ouais, c'est On va ça. le remettre. J'arrive directement dans le stade et puis en fait, il a pas les équipements, ils y foncent direct. C'est Et ça. donc Ouais, mais vous jouez attendez les gars. un Monday Night. Allez-y. Guillaume, juste si je peux me permettre, c'est Sylvain qui avait fait la remarque. C'était le dernier match ou le match d'avant, qu'il y avait une équipe qui était venue jouer à Londres et qui n'avait pas été en bye week derrière. Ouais, Bah, c'est les Jags, non? C'est ça. Ouais. Alors que D'accord. Ils sont théoriquement, quand tu joues. habitués, ils y vont tous les ans, eux. Ouais, mais enfin, tu vois, on rigole en disant, ouais, on va jouer le week-end prochain après le déplacement en Allemagne. Mais en fait, je comprends toujours pas comment les Jags ont pu jouer après le match à New York, à Londres, À alors Londres. que les il me semblait que Broncos, c'était eux, ils ont automatique. été en bye week, hein. Mm. Ouais, c'est bizarre. Bah oui. Bon, ça va, Enfin ça bref. les a pas trop. Non, je crois qu'ils ont perdu, puis après ils ont Ouais. gagné le match d'après là contre les Riders. Donc vous jouez en week 12, vous jouez les Browns. Ouais. Tu penses victoire, défaite Ben,
Voilà, pour moi, on va tous les perdre cette fin de saison, pour être honnête. Oh. Vraiment, ce que Ah je ouais. vois, Browns, quand même. ce que je vois en attaque, c'est affligeant. C'est affligeant. Tu peux pas gagner en mettant 13 points par match. Tu peux pas gagner en ayant ta défense qui fait 45 minutes sur le terrain. Je comprends pas comment on peut. Enfin, si, je le comprends, on a personne pour le remplacer, mais je comprends pas comment Byron Leftwich a encore son boulot. Peut-être qu'avec la bye week, si on perd celui-là contre les Seahawks, il va sauter. Mais je comprends pas qu'il ait encore son boulot. Il y a rien qui va. L'équipe est dépitée. Ils sont, au premier truc dans le match, à la première erreur dans le match, ils sont battus. Ils sont battus mentalement et ça s'est vu contre c'était les Ravens, je sais plus, ou les Panthers, où Mike Evans sur le premier drive, il drop le ballon, balle profonde, Ah, il c'est était Panthers. Panthers. C'est en fait, c'est à ce moment-là, c'était la troisième action du match, le match était perdu. Et après, il y avait pas le mental, il y avait pas le truc. Ah non, mais pour moi, c'est à moins que la victoire de la semaine dernière ait galvanisé les troupes, je pense que ça va être une saison massacre. On va finir, je sais pas, peut-être top 5 de la draft. On va prendre un des top 3 QB qui va rester pour remplacer Brady parce qu'il va dire c'est bon, moi je suis pas revenu pour ça. Et puis voilà. T'as Brady été qui gâté, devait- Valentin, toi. T'as été Hmm. gâté par des saisons incroyables avec Tom Brady. Moi, je suis pas si pessimiste, Guigui. Moi, je pense que les Browns, ils vont le battre, hein. Quotidien. Ouais, moi Euh, aussi. Non, Les mais Browns, vas-y, ils sont super Valentin. forts à la course, mais la défense à la course des Tampa Bay, ça va faire l'affaire, je pense. Et surtout, il n'y aura pas encore Deshaun Watson, là, le violeur en série, donc ça ira. Je Non, mais c'est pense que les vrai. Browns, ça peut le T'as faire. raison. Hein. Le match C'est pas clé, c'est les incompatible Saints, avec hein, être un grand joueur. après. Ouais. Bah, le match clé, c'est les Saints Ouais, après. ouais, C'est alors, celui-là où tout va se jouer. Ouais, c'est les Saints Et c'est après. surtout, je pense, pour la première Saints, fois, Saints, fermé contre les Falcons. les Saints aussi, c'est hyper inquiétant. Hein. C'est pas foufou, hein, Oui, Valentin. mais ils Ça jouent peut très très bien clôturer. les Buccaneers. ouais. Les matchs Ouais. Saints-Buccaneers, c'est toujours Mm. hyper serré, c'est super physique, il C'est n'y a ouais, rien c'est qui est donné un cadeau. Ouais, C'est c'est la, vrai. super chaud. c'est une grosse Vous les avez battus rivalité. en plus, en week On 2. les a battus en début de saison avec un match qui était infâme, si je dis pas de bêtises, qui était très défensif, très physique comme ce que tu disais. Oh, c'était pas Euh, infâme non plus. non, mais je veux C'était Non, bien comme c'était dire, match. pas. C'est super Pas mal, intense, tu c'était vois. pas mal. dans le C'était sens voilà où c'était très intense, bien où à c'était regarder. très Dans tenant, le voilà. temps. Mais non, enfin c'est une équipe qui a du mal, mais bon, on a eu de la chance d'avoir Saint Jameis le généreux qui nous a lancé 3 ou 4 interceptions au match aller. Forcément, ça aide, mais même en faisant ça, je crois qu'on gagne de 7 ou 10 points, même pas. Donc, Et là, en Saint-James, plus, c'est les Saints, généreux. ils ont Andy Dalton. Hein, donc, ils ont Non, c'était le 20 à ouais, 3. commandant. Le score, c'était 20 à 3 à la fin. c'est 20 à 3? Ah, d'accord, mais Oh, tu vois, autant non, pour 20 moi. à 10, 20 à 10, pardon. 20 à 10. 20 à 20 10, à ouais, 10. Oui, tu vois. 20-10. Ouais. Je Et me je crois rappelle, il y qu'ils avait ont, une ouais, Parce bagarre qu'il y a un avec peu besoin à la Mike fin. Evans et Latimore. oui, oui, C'est Latimore, ça, ouais. Qui venait comme d'habitude avec tout le monde, il vient chercher l'embrouille et puis il vient pleurer quand il s'en prend une. Bon, après, vous jouez Ouais. une équipe, j'aimerais bien que vous les battiez. C'est les 49ers. Comme ça, du coup, nous, tu vois, ça nous permet Ouais, d'avancer. ouais, bah ouais, ce serait Je sympa. veux pas te casser tes rêves, mais je vois dur que ça arrivera. Je pense que ça arrivera pas. De quoi? Euh, non, non, je vois pas parce ils sont à monter les 49ers en vrai. Ouais, mais Et tu en plus, ça sais, sera McCaffrey là-bas. se blesse. Mais Il y ça a un sera Verrett qui là-bas. est blessé, Ça là. sera là-bas. Ça va T'as très dit très quoi, dur. Donc, Sylvain? Il y a Jason Verrett, je sais plus, leur corner Oui, Oui, qui s'est leur pété. Ouais. cornerback qui s'est pété, ouais. Mm. Out Ouais, pour la mais saison. moi, c'est McCaffrey qui me fait chier. après, Mais il va qui- peut-être pas tenir ce rythme-là sur toute la fin de saison. Bah, c'est ça. Bah, si vous pouvez le péter, ça m'arrange. Ouais. Bah, il paraît qu'il va Et... commencer à tirer les field goals aussi maintenant. Donc, Ouais. Et c'est lui qui coupe les mais, oranges à la mi-temps. mais Ouais, non, non, attention, hein, mais n'abîmez pas il est tout Jimmy parce que terrain. Guillaume, il va bouder après. Hein. Faut pas abîmer Non, Jimmy non. parce que Qui Guillaume, ça? il va mal le prendre. Jimmy G. Non. Polo, C'est l'histoire ancienne, Arnaud. Tu sais, moi, je passe vite aux choses. Hein. Putain, faut faire gaffe que ta femme, elle t'entende pas. Non, ma femme, ça fait 4 ans que je suis avec, donc t'inquiète pas. Ah bah, ça va. Après, vous jouez les Bengals à domicile. Ouais, Bengals. Alors, pour revenir un peu, pour être en état un peu sérieux, je pense que les Browns, quand même, mine de rien, ça va le faire. Contre les Bon, Saints, les Browns. je pense qu'on va le perdre parce que c'est le match retour et que voilà ce qu'on disait, il y a ce bif un peu entre les deux. Les Bengals, je pense qu'on va le perdre aussi. Je pense que je sais pas si la blessure de Chase, la gravité de ça. 4 à 6 semaines. Donc il Je pense sera que prêt ouais, il sera peut-être Ah, il du sera déjà retour, quoi. revenu, mais Ouais, il sera de est-ce sur le qu'il retour. sert début à de 100 pour ça? retour. Je sais pas.
Voilà, il sera sur un début de retour. Je pense que sur les Bengals, il faut que Vita Vea fasse son casse-croûte et qu'il dévore la ligne des Bengals. Sinon, ça va être compliqué. Mais je pense qu'on peut le gagner. On peut le gagner si le front fort réussit à mettre de la pression sur Burrow comme il faut. Ok. Après, vous jouez donc 3 matchs qui pour moi me paraissent assez simples. Enfin, quoique les Cardinals peut-être un peu plus compliqués, les Panthers et les Falcons. Alors Cardinals, ça va dépendre, je pense, de comment sera l'équipe exactement, s'il y a encore Kingsbury ou pas. Je pense que les Cardinals, c'est un match qu'on peut perdre, mais pour un truc tout bête, c'est qu'on ne sait pas défendre les QB qui courent. Et ça s'est vu Ça avec va, il fait des Lamar. fumbles, le mec. Mais il fait des fumbles, donc peut-être que ça peut s'équilibrer. Non, je pense que... Non, mais Lamar Jackson, c'est une bête. Personne ne sait Ouais. la défendre en NFL. Lamar Jackson, il n'y a personne qui arrive à le défendre. Les autres, C'est un ça running back, va. quarterback. Ça, mais Même on l'année avait... dernière, tu sais, ils avaient joué Jalen Hurts en Ouais. playoff, il avait rien fait, tu vois. Donc, en vrai, Et, ça peut se faire. Hein. Hurts, on l'avait joué en saison régulière et il avait failli nous faire reprendre, le gagner sur la fin parce que en fait, il courait. On arrivait bien à contenir la passe. Il avait sa première, deuxième option et puis il voyait que c'était fermé. Il courait, il prenait 15 yards et puis voilà. Et ils avaient failli gagner comme ça. Il avait mis 1 ou 2 TD à la course. Bon, c'était sur des sneaks ou des run plays désignés sur les 2 yards, mais il avait réussi à passer parce que des erreurs mentales, le contain qui passait pas de Jason Pierre-Paul à l'époque. Donc c'était compliqué. Je pense que Murray, il peut nous faire mal au sol. Bon, je dirais victoire quand même. On va essayer d'être positif. Et donc Panthers après et Falcons. Panthers, je pense que c'était une anomalie. Si on arrive à enchaîner sur plusieurs victoires à la fin, on devrait pouvoir rattraper le petit couac qu'il y a eu il y a 15 jours, 3 semaines. Okay. Et Falcons. C'est ça qui va se jouer, en fait, je pense, mine de rien, le passage en playoff ou pas. Hein. Ces deux dernières semaines, ça va Après, être serré. sûrement que les Panthers vont rester quand même à un niveau un peu bas parce que je pense qu'ils sont un peu courts. Ben, ils ont pas de QB, donc forcément c'est compliqué. Ils n'ont pas de receveur. Mais t'as vu qu'ils ont gagné hier, hein? Ils ont gagné hier, mais bon, Ils ont c'est. Donta Foreman quand même qui est. Et bien gagné, Oui, hein? par contre, Ils ont ils ont bien Donta gagné. 25 à 15. Ouais, j'ai du mal à voir un rythme cohérent. Après, peut-être que Avec j'ai Baker encore Mayfield l'impression qui a d'être. frôlé la commotion cérébrale en fin de match. Je sais pas si vous avez vu la scène. Oui, bah, il est con. En fait, il fait des coups de tête à ses potes qui ont un casque. Et il fait ça une dizaine de fois. Hein. Mais il sera out la semaine prochaine, enfin ce week-end du coup. Il va avoir mal au crâne. Mais il joue plus, Baker. Ils sont enfin rendus compte que ce mec, il avait rien à faire en NFL. Il joue plus. Ouais, il est rentré quand même contre les Bengals. Il a fait 2 TD à la passe, mais bon, le match était plié quoi. Oui, Merci, il quoi. aurait pu en mettre Merci. 3, ça n'aurait pas changé grand-chose. C'était C'est ça. le practice squad des Bengals qui était sur le terrain. Et oui, non, Panthers, Falcons, je pense que c'est 2 matchs qui peuvent être gagnés. À voir après avec les Falcons. Falcons, c'est un duel de division, attention. Un duel de division, ils sont très rugueux aussi. À voir après, peut-être. Moi, j'ai bien apprécié quand on les a joués. Ils nous avaient bien roulé dessus. Ah non, c'est une équipe qui Avec est. Cordarrelle Patterson. Mais il est en. À cette époque-là, on n'avait pas de défense aussi. Mais ils sont trop irréguliers aussi, les Falcons, ça. Trop irréguliers. Genre, ils ont failli battre les Chargers et puis derrière, ils perdent comme des grosses brêles contre les Panthers. Enfin, les Chargers, non, on je est pense plus que... droit, mais c'est pas ce qu'on attendait non plus. Non, mais il y a du talent, toi. Je suis d'accord avec toi, mais il y a du talent. Mais ça, c'est la faute du coach aussi. Moi, je pense que Patrick Staley, il devrait plus avoir de boulot. Mais bon, juste comme il a un record gagnant. Mais bon, moi, j'aime pas T'as ce des coach. actions, t'as des actions chez Pôle emploi, toi. Tu veux foutre tout le monde au chômage. Ah bon, moi, tout le monde a pour l'emploi. Ouais, Nathaniel en même temps, Hackett, Josh McDaniels. Non, mais attends. La liste est T'as longue. le QB Keta et tu es censé faire les playoffs. Je suis Ouais, désolé, mais ok, il est tu blessé, fais il le joue dernier blessé. moment On nous contre a les expliqué Raiders. qu'il jouait blessé. Mais les Raiders, ils n'avaient pas de coach. Et là, ils te foutent je sais pas combien de millions dans ta défense. Et tu es un coach défensif et ta défense prend 30 points par les Jaguars, quoi. Enfin, je veux dire, Ah ouais, non, mais bref. les Riders, c'est la débandade. Hein. Et après les Falcons, ils ont quoi comme calendrier? Vacances. Mais c'est la fin, ou c'est le dernier playoff. match. C'est la fin. Playoff. Donc 4-1, 4 victoires, une défaite.
Non, Non, il, il y a un peu plus parce qu'il y a 7 matchs. ouais, il a dit que les Saints, ils perdraient. Les Ouais. 49ers, t'as dit, Valentin, qu'ils allaient perdre, non, aussi. Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai. Et les Et toi? Bengals, pile ou face. Non, t'avais dit victoire. Avec Ouais, Et puis, il y a le avec match, Zidane. il y a le match de dimanche à Munich. Ouais, Donc, donc voilà. ça ferait 8-9 ou 9-8, quoi. Non, Ouais. ça fait 3-4, ouais. Voilà. Dans ces eaux-là. Après, Ok. peut-être aller en C'est chercher un bon. par-ci par-là pour monter à 10 victoires, mais ça me paraît très compliqué. Ok. L'NFL cette saison, c'est tout le monde bat tout le monde. Hein, donc, rien n'est impossible, Valentin. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai, cette saison, Bah, d'ailleurs, c'est- nous, on le voit bien. Hein. Sauf les Eagles. Ouais. Mystère. Attends, les Eagles, quand ils vont tomber sur quelqu'un, ça fait comme les Steelers l'année dernière, je crois, quand ils étaient à. Ouais. Ou l'année d'avant, je sais plus, où ils étaient à 11-0, et puis bam, quoi. Quand on va les jouer en finale de conférence, tu vas voir s'ils vont flamber, les Eagles. Oh, le mec, il nous dit. Faudra Le mec, battre le mec, il y a le président. 25 Hein. minutes. Arnaud, c'est une blague. Le mec, il y a craque, 35 ça minutes fait dans la 1h30, vidéo, il a dit c'est bien. moi, je parle pas de playoff. Non, moi, je parle pas de Craque. playoff. Le Ah non, mec, il par parle contre, pas. là, tu D'ailleurs, parles il Ok. parle de finale de conférence tout de suite. J'ai fait mon Zidane, là. Ah, ça y est, Au c'est bout d'une parti. heure 30, dès que ça passe 1h30, voilà, je sais plus ce que je dis. Non, mais non. Restons humbles. Déjà, allons C'est en sûr. playoff, déjà, on verra. Ouais, on verra. chaque match après chaque match. Voilà, Essayons. exactement. Non, mais C'est c'était ça. pour rigoler un petit Mais peu. je sais. Valentin, je te remercie vraiment d'avoir été là, d'avoir veillé Ouais, avec ben, nous à 4h du matin jusqu'à 5h30 chez toi, du coup. Non, 5 ouais, heures ben, jusqu'à 6h30. ouais, Non, là, je crois. je vais aller prendre mon petit café, là. D'accord, bah écoute, vraiment, c'était vraiment Et super merci, sympa. Et puis, ouais. Ben, Merci merci à vous beaucoup. pour C'est cool. l'invitation. En tout cas, c'est super sympa. Je passe un très bon moment. Ouais. bah écoute, c'est fait pour, hein, c'est vraiment, comme je te Ouais. disais en message, c'est vraiment pour échanger entre Mm. passionnés. Voilà, donc chacun, je pense, peut apporter à tout le monde. En plus, il y a Mario qui était là, qui lui, voilà, quoi, c'est l'expert, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, Arrête. Le plus, le En plus tout cas, merci méditerranéen beaucoup. des bah, Mexicains. regardez les vidéos, et puis si c'est pas un expert, vous venez me traiter de con. Il n'y a pas de souci. Merci Ouais. beaucoup, en tout cas, de m'avoir invité aussi. C'était vachement Je t'en prie, sympa. Mario, ça m'a fait plaisir. Vraiment Merci à sympa. toi. Surtout que Merci les gars. t'étais à la base de la création de l'émission, parce que c'est au cours de l'émission que j'ai dit Ouais, que j'allais créer en ça. plus, ouais. Donc, puis C'est après, vrai, c'est vrai. Arnaud et Sylvain se sont greffés à l'aventure, et voilà, quoi. Là, c'est notre 12e ou 13e émission, et puis voilà, quoi. Non, mais ça me On fait est, plaisir toujours de parler des foot avec des gens qui sont passionnés pour leur équipe, qui sont là dans les bonnes et les mauvaises. Hein, parce que, voilà. Mais non, très, très bien. Moi, j'ai bien kiffé. Bien kiffé. bah, cool, tant mieux. Pour les gens pour les gens qui suivent, parce que en fait, je voulais vous dire au revoir avant, mais je vais le faire, je vais le faire après. Pour les gens qui suivent la vidéo, nos vidéos, j'ai trop de mal. N'hésitez pas à abonnez-vous, partager, montrer. Excusez-moi parce que j'ai mon chien en plus qui est là, qui m'embête. Tu me lèches les couilles. Non, non, mais elle est pas loin, donc je surveille. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, partager, commenter. C'est comme ça que on progresse. Les gars, merci d'avoir été avec moi pour m'avoir soutenu dans l'émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Go Hawks, hein, parce qu'il y a un gros match à Munich à 15h30. Et surtout, n'oubliez pas, le foot, c'est la vie. Bye. Ciao. Ciao. Salut. Ciao.